bonsoir tout le monde pour ce 8e épisode qui commence un peu particulièrement. On a été pris en otage par le temps d'un jujube. Comment tu vas au fait aujourd'hui? On parle à moi, ça va, je batte le pompon, shout to my Asian, we crazy, Michael dans le building, ok on est lit. Oh shit, tabarnak. Donc voilà, comme vous pouvez voir, on a un invité, le temps d'un jujube. W était invité donc, dans l'épisode de temps d'un jujube avec Moto, c'est ça? Vous avez parlé de ouais, différentes Moto, choses on s'en est parlé. Oh, vous en êtes Et parlé. lui, il m'a dit que finalement, il était multisexuel, W. Multisexuel, Allez le W? suivre. Puis, une chose qu'il faut se rappeler, fuck Marsa. Et fuck le go. Ah oui, 100%. Ça, il faut pas 100%. l'oublier. Non, mais- Écoute, on est tanné des pistes cyclables. Ah non, ça c'est l'autre. Non, ça c'est différent, ça c'est un autre sujet. Mais W m'a dit là que justement avec le temps d'un jujube, il y a eu un moment où il y avait le gland qui a chauffé, il m'a dit. Oui, il a fait le challenge de la peanut piquante, mesdames et messieurs. C'était fou, malade. Écoute, c'est parti de la bouche Ok. jusqu'à l'œsophage. Ça a descendu en bas dans l'estomac. C'était rendu dans le gland piquant. Rive-Sud représente. Eva, quand tu entends ça, déjà bonjour Eva, ça fait 2 épisodes qu'on t'a pas vu. Je suis de retour. On parle directement de gland, ça te fait penser à quoi tout ça? Ouais, Eva, laisse-nous savoir. Oh my God. Écoute, Michael, mon frère, là, mon frère Michael, c'est une superstar. Faut en parler. C'est vraiment large. Mais Eva, laisse-nous savoir. Waouh, alors là, je sais pas quoi dire. Non. Ça m'a juste fait rire. Ça m'a Ok. juste fait rire. W est venu me voir et tout. il m'a dit. J'ai mal au gland. Non, il m'a dit attends, j'ai pris un truc super piquant et tout. C'est arrivé jusqu'à mon gland. C'était tellement brûlant, j'en pouvais plus. C'est vraiment vrai ou c'est pour la mais Sur caméra? la vie de ma mère, bro. Écoute, t'es on malade, s'en toi. parle. Sur la vie de On ta s'en mère. parle, Ah ouais, vrai vraiment ça Ouais, parce que, check, ça a piqué. Je suis Mhm. parti aux toilettes. Au lieu de me rincer la bouche, j'ai rincé la bouche, mais j'avais envie de pisser, tu te rappelles? Ouais. Ouais. Je pissais en même temps. Et t'as touché. Je sais pas, man. Wow. Ah, peut-être c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Peut-être, mais après, il a dit écoute, on s'en parle. C'est un des podcasts qu'on aime vraiment beaucoup au Québec. Eh, mais c'est à J'ai cause de besoin ça. d'un micro différent. Là, c'est T'as comme demandé, ça, J'ai l'arnaque. pas pensé. T'as même pas parlé d'on s'en parle? Ah De bah quoi? bravo. Ah ok, si. Ouais, on en Mais a je- parlé, t'inquiète, Ok. Michael. Mais Non, oui, je viens de pense me que ra- T'as touché Il peut-être. vient- Ouais, c'est ça. C'est toi qui l'as dit? C'est moi qui l'ai dit. Ouais, Je parce pense que que j'ai pris t'as avec la main touché. droite. T'as pris avec la main droite, t'as touché. Je suis parti pisser. Et du coup, c'est pour ça que ça a chauffé. Écoute, Michael, C'était bizarre. moi, j'ai vu OD. Ok. Il t'aimait beaucoup, mais il avait pas l'argent. Tu penses que c'est pour ça, hein? Je pense que c'est pour ça, ouais. C'est pour ça qu'ils m'ont pas gardé en fait. Ouais, Ils ont écoute, dit- tu vas pas s'en rendre compte. Ok, on regarde ça pour le Patreon. Non, mais Oh, Regarde ça pour le Patreon. ça c'est plus tard, ça va être c'est prochainement. En tout cas, le temps d'un jujube, tu peux expliquer le concept pour ceux qui connaissent pas? Un Ça peu le m'étonnerait. temps d'un jujube, c'est on reçoit des artistes, des humoristes, des animateurs, des whatever we can get. On fait des jujubes, on a du fun, on parle de la vie, on parle de... Non, ça on n'en parle pas, on garde ça pour le Patreon, mais je veux dire, on a du fun, on s'en parle, le temps d'un jujube, on est là, DJ Crowd, J7, on est lit comme un feu de forêt. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Puis toi, tu m'as donné ça, puis on s'en parle. Est-ce Est-ce que que je peux me déshabiller? Bah tu On- peux, vas-y, on s'en Ok. parle, on est là, Ah on non, est live. hey, elle est pas si longue que ça, mais elle est vraiment large. C'est comme la pyramide, tu comprends? Elle est Ah, épaisse ou c'était pas? pas donc? Quand même épaisse, Riviera Maya, back in the Toi, t'as building. dit que t'aimais bien les plots, t'étais le numéro 1 des plots, c'est ça? Ben oui, écoute, ma femme, c'est plus ma femme qui aime les plots, mais moi je serais deuxième. Genre, Toi, mettons. est-ce que tu Heureusement que pourrais les Français comprennent pas ce que Est-ce ça que- veut est-ce dire, que tu ni pourrais plot te- et ni Vagin, jujube. bordel de merde. Ah, il y a le feu au plancher ou Est-ce quoi? Bordel de merde, on est Est-ce là. est-ce que tu pourrais te décrire comme un bi, mettons, un bicurieux? Bicurieux, non, je te dirais multisexuel, frérot. C'est quoi la Ben oui. différence entre... Ben, multisexuel, c'est n'importe quoi. Un crayon, un âne, des chats, tu comprends ce que je veux dire? Ton mot préféré, mettons, en marocain, ça serait quoi? Takaloa. Tarla. Takaloa! Mais ça serait un peu un mélange de tout, tu comprends? On n'est pas gêné, on s'aime, on se fait venir en même temps, gangbang, on s'en parle, tabarnak, Bye. chante à tout le monde. Oui, Pour c'est ça. cet épisode numéro 8, vous voyez, c'est un peu dynamique, ça change la dynamique des autres épisodes. Ben oui, numéro Mais il nous fallait un humoriste, et vu que Flo n'est pas là, parce que Flo est malade, c'est notre Ok, humoriste attitré, bah du coup t'es venu faire une petite introduction. Ah, du c'est coup, sympa. bordel de merde, il a fait au plancher, du coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, jouissance totale. Jouissance totale. On s'en On s'en parle. parle. Et d'ailleurs, il faudrait que tu parles. Attends une minute. Quand t'es tanné, je m'en vais. Moi, écoute, quand Michael il me dit je suis tanné, je m'en vais. Écoute, les filles, ils méritaient pas Michael autant.
Non, pas autant de jujubes. Hein? Non, mais c'est vrai qu'au Dégresse, je suis pas resté longtemps, il y avait aucune fille qui Non. me plaisait. Non, mais c'est... écoute. Lui, là, on l'a vu aux zoo de Granby, là, dans la cage des serpents. C'était vraiment long, puis c'était vraiment large. Tu comprends ce que je veux dire? Michael, tabarnak, c'était long. Ah, tabarnak. On est mieux de s'en parler. On est mieux de s'en parler. Bordel de avant, merde. avant C'est de, Québécois, avant de te dire au revoir, je vais vous présenter quand même notre invité qui va être là, notre invité, Mariam, qui est gérante d'un label, qui est aussi coach musique business, c'est ça à peu près. Tu vas nous en dire plus par rapport à ça. Est-ce que j'ai oublié peut-être une casquette aussi, parce que je sais que tu es multicasquette. Aussi manager. Manager, ok. Manager en l'occurrence, cet artiste qui en off. Qu'on va voir arriver après justement Et pour. également, oui, tout à fait, également un rappeur émergent qui s'appelle Level One. Ok. Et donc mon label c'est Outsider, c'est un label indépendant, donc c'est Ok. un label en fait qui a pour mission de mettre en avant des artistes qui ont un style atypique et qui n'arrivent pas à se genrer dans un style musical, Oh. qui ont vraiment une patte très unique, très identifiable et qui ne sont pas du tout commerciaux ni mainstream. Hmm. Donc nous on est là vraiment pour les mettre en lumière, pour les pousser en fait et pour leur donner justement cette visibilité-là. Ok. Ils nous appartiennent pas, ils font pas partie de notre roster. Mhm. Donc on va dire qu'on a presque 300 artistes, mais ils nous appartiennent pas, on est vraiment là pour les pousser. Ok. Majoritairement des artistes francophones, donc de Mhm. France. On a un petit peu des artistes internationaux, mais donc c'est ça Outsiders. Et puis coach musique business, soit j'en parle maintenant, ou soit on attend un peu pour On faire va le attendre un peu, suspense. on va va juste attendre un attendre, peu. on va attendre un peu qu'il parte. Il va nous faire justement un petit mot de fin avant de nous quitter. Yo, avant que je m'en aille, on s'en parle. Checkez ça. W, everybody in the building. Attends une minute, j'ai pris des notes parce que moi je fais de l'Alzheimer. Shout à Michael, shout à Eva, shout à Mariam. You already know. Les gars font tour de l'île avec des cartes aux puces pendant que je suis allé à Kuchov à l'extra tarte au sucre. Merci à toi d'être passé. Gang, gang, puis- DJ et, Crowd. on attend l'invitation d'Anton à Jujube. Moi, je Ok, suis le partant. temps de juger, Michael. On s'en parle. On s'en parle. est lit comme un feu de Crossover, forêt. merci. Rest in peace, jeune loup. Let him know. We out. Bye bye. Attends une minute. Shout my brother J7. Shout Moto in the building. Shout Zach Suzak. Shout Paul Choix. Shout. Pas le choix. Nelson. Nel. Attends. C'est Nel. Son. Attends une minute. C'est quoi qui se passe? Allez checker la maison hantée. Allez checker le studio. Vous avez besoin de n'importe quoi, on est là. Major Way. Et rebonsoir. Donc là, c'est une ambiance, une toute autre ambiance. On vient d'accueillir notre nouvel invité, Seb Jean, c'est ça? C'est bien ça. Ouais. Seb Jean, bienvenue dans On s'en parle. Merci beaucoup. Donc, tu es l'artiste, si je comprends bien, à Mariam, c'est ça? Exactement. Ok. Première question. Comment tu l'as connu? Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment est venue l'idée pour toi de t'occuper de cet artiste? Qu'est-ce qui t'a fait tilt comparé aux autres artistes? Peux-tu nous Ok. expliquer un peu la rencontre? Alors, story time, on s'est rencontrés dans des conditions totalement qui n'ont rien à voir avec la musique. Ok. Vraiment. Ok, un sex friend, en gros, c'était. Non, On s'est non. rencontrés, on a. Vraiment, quand on raconte cette histoire, à chaque fois, les gens ils se disent mais what the fuck en fait. Donc moi, lui, il travaillait dans une friperie à l'époque, et j'étais cliente dans Ok, une d'accord. friperie. J'étais cliente dans cette friperie et en fait, il y avait une cliente qui m'avait saoulée. Je suis partie voir le vendeur, donc lui, je lui dis franchement, votre cliente, elle est hyper chiante. Ok. Elle est grave relou, elle se plaint pour des trucs, etc. Et on avait grave matché, on a trop rigolé. Ok. Quelques semaines plus tard, je suis revenue dans la friperie. Je me suis dit, bon, j'ai trop accroché avec cette personne, faut qu'on essaie de garder contact. Ok. On a gardé contact, on s'est échangé quelques messages. Et on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes centres d'intérêt, la même culture musicale, les mêmes projets pratiquement en fait. Ok. Et puis du coup, on s'est dit, bon, autant faire un business ensemble. Et donc, nous voici, nous voilà. J'ai commencé Ok. mon management Ouais, avec, c'est naturel. avec lui. Ok, et toi, tu fais donc quoi comme musique? Donc, tu m'as dit Moi, que t'étais DJ, t'étais producteur, c'est ça en quelque sorte? Exactement. En fait, moi, je suis principalement compositeur musical. Ok. Je fais un mélange de hip-hop et d'électro. Ok. Et à côté de ça, du coup, je commence un petit peu à mixer pour essayer de me produire justement en concert ou pendant des shows en club. Ok. etc. Et toi, tu faisais ça en France avant, c'est ça? Je faisais ça en France, T'étais exactement. où, plus région parisienne? Plus à Paris. Ouais. Ok, d'accord. Et t'avais déjà fait dans quel club, plus ou moins? À Paris, justement, je jouais pas vraiment. Ok. J'étais vraiment concentré sur la composition musicale. Ok, C'est t'es vraiment en vraiment- arrivant ici que j'ai voulu développer justement cet aspect-là de ma carrière. Ok. Du coup, en essayant d'avoir des concerts ici à Montréal et aux US. Mhm. Sauf que justement, il y a eu le Covid qui est arrivé et que ça... C'est ce que tu m'as expliqué en off. Exactement. Ça t'a un peu fuck off ton business plan. Ouais, j'ai dû revoir un petit peu les trucs, donc j'ai commencé à me produire sur Internet. Ok. Donc il y avait vraiment l'émergence des shows en ligne sur Mhm. Twitch. Donc c'est vraiment là que je me suis fait un petit peu mes armes. Ok. Et j'ai T'as pu faire été bien suivi sur Twitch?
Sur Twitch, ouais. Il y Ouais. a eu des événements que j'ai fait avec une plateforme qui s'appelait Audius où il y avait 4000 spectateurs. Non, ouais. Donc ok. vraiment, il y a eu. Ouais, Et il y a ça eu- rapporte de l'argent, ça, Twitch ou- Bah tout le monde- oui. Ouais. Ouais. mais c'est- Ouais. On a une chaîne Twitch avec Outsiders d'ailleurs. Ok. On a environ 1500 abonnés. Ok. Et ça te rapporte une bonne petite rémunération. Déjà, quand tu es un jeune créateur, nous, on n'est vraiment pas les plus gros créateurs sur cette plateforme. Ok. Mais quand tu es un gros créateur, tu peux facilement être millionnaire sur Twitch. Ouais. Millionnaire sur Ah, Twitch. largement. Oui, oui, oui. Oui. oui, oui, Ah oui. ouais. Oui, Ah, oui, oui. Mais comment ça En fait, Bah, là, en si fait, comment t'es rémunéré? Ouais, c'est ça. Twitch, c'est un t'as truc que j'ai deux, jamais. deux types de rémunération. Tu as les rémunérations des subs, en fait, c'est-à-dire que les gens, tu vois, c'est comme un peu Patreon, ce qu'on a dit. Ouais. Les gens, ils s'abonnent sur Twitch, ils Ok. payent 4,99€, quelque chose comme c'est ça. Ok. Pour en fait avoir accès, pour te soutenir, mais pour avoir accès par exemple aux rediffusions, à des emotes, donc des emojis que tu crées. Ah. Par exemple, on a des emotes avec la tête de Seb, Oh. ce nice. genre de Le nuage. choses. Ça, faudra m'envoyer ça. Et le nuage. Le nuage, le cloud. Le cloud. Mais j'ai une question pour lui. Ouais. C'est Seb, hein? Ouais. Comment tu fais pour dormir, là? On les attache, tu vois. Hein? Et après, je dors comme ça, vertical. Comment vertical? Puis, Ça ne reste dors comme ça, pas tu vois. sur ta Je tête. sais pas, je dors pas Non, sur moi, je suis- le haut du crâne, Mais tu moi, vois. des dors fois, je sur dors la tes tête. Ma si, moi, tête, je dors elle des est fois, collée. Ouais. Ah ouais, tu fais le Parce poirier. que là, on a deux univers différents Ouais, de je sais. capillaires. Là, Lui, il faut... À King Size, il faut un... California Queen Ouais, Bed. ouais, c'est ça. Un peu plus grand pour que tu dors bien droit comme ça, là. Et ta tête ne touche pas le... Comment on appelle ça? Le sommelier? Un Non. sommier, 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 sommier. sommier, le sommier. Ouais. Un sommier, ouais. Mais ouais, donc t'as ta tête en emoji, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Du Entre coup, les autres, ouais. viewers peuvent utiliser genre la tête. Mais ça te rapporte de l'argent quand ils utilisent la tête? Non, en fait, le fait que ils s'abonnent à la chaîne, ils peuvent utiliser justement les emojis qu'il y a sur la chaîne. Donc, Qui sont exclusifs. Et la deuxième rémunération, c'est les pubs en fait sur Twitch. Il y en a, T'as un ça, des programme, pubs? Ouais. ouais, t'as un programme publicité que Twitch te propose. Et en fonction du nombre de pubs que tu fais passer sur ton temps de stream, et ben en fait, t'es payé. Donc tu choisis plus tu fais passer de pubs, bah forcément plus tu vas gagner des sous. Bien sûr. Et donc en fait, sur Twitch, d'abord tu commences en tant qu'affilié. Ok. Et après, tu finis par partenaire. Donc là, c'était vraiment un gros streamer. Mhm. Et oui, non, il y a vraiment des millionnaires. Hein. Ok, et comment tu gagnes des abonnés sur Twitch? Comment les gens disent on va s'abonner? Comment ils te découvrent? Est-ce qu'il y a un moyen justement par rapport à ça ou pas? Ou tu dois d'abord faire de la pub C'est sur les gars qui se Instagram? partagent ça entre eux. C'est ça. Par exemple, si moi demain je vais sur Twitch, vous allez me partager, je vais prendre de vos abonnés en quelque sorte. Ou Pas pas vraiment. tellement, parce que Ouais. c'est vraiment un monde à part Twitch en fait, tu vois, c'est Hmm. pas... en fait, le seul moment où tu vas gagner des subs de ma chaîne, par Mhm. exemple, c'est si je te fais un raid sur ta chaîne Twitch à toi. Un Un raid, raid, c'est en c'est gros tous les viewers qui sont sur mon live, j'ai fini mon live, et ben je les amène tous sur ton live à toi. Pour tu qu'ils vois. puissent assister justement à. C'est ton vraiment émission, par une exemple. autre plateforme en fait, Ouais. Twitch, J'ai et en jamais C'est gros... vu comme, ça. TikTok et Snapchat. Ouais, c'est C'est deux vraiment la mondes télé. différents. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, tu peux être famous comme toi par exemple sur Snapchat et ne pas être connu sur TikTok. par exemple. Exactement, voilà. C'est ça qui est bizarre. Je veux dire, il y a tellement de plateformes, de médias sociaux, mais Comme moi, Twitch, je sais même pas comment ça mais fonctionne. moi non plus. Mm. C'est ça, c'est un truc. Et pourtant, je vois beaucoup de monde justement quand ils m'ont dit millionnaire. Je savais que ça rapportait beaucoup. J'avais vu qu'il y avait un jeune gars, il a 18 ans. Il Ah, s'était Speed. fait. Ouais, il avait fait je sais pas combien de milliers d'euros, un truc comme ça. C'est fou. Mais il y a ça, des c'est- gens qui te font des dons. Alors, les dons, ça c'est un autre sujet, mais il y a des gens qui te font des dons, ils te font des 1000$ en fait. Ok, mais est-ce que c'est du contenu parfois sexuel ou est-ce que c'est Non. juste du contenu? Non, pas c'est pas le Twitch. droit. C'est Aucun très contenu strict, sexuel sur Twitch. Ah ok, d'accord. Le Donc c'est pas patron, comme du OnlyFans ou des non, conneries du comme tout. ça. ok, ok, Le ok. patron de Twitch, c'est Amazon, by the way. Ah ouais. ok. Donc, Ouais. c'est très, très restrictif en fait. Tu peux pas parler de certains sujets, ni trucs racistes, ni montrer un spliff par exemple, ce Ah genre oui de choses. Ouais, c'est très, très strict. Oh, et boire de l'alcool, mettons, on pourrait ou... Alors, il faut que ce soit dans des, voilà, Cup, dans comme des ça. verres, Ok, on voit ok, pas ok. que c'est de Bref, l'alcool, faut, tu vois. faut pas que la bouteille D'ailleurs, soit est-ce que tu visible. veux un verre? On t'a pas proposé? Moi, ça Non, va. T'es correct? Non, moi ça va, ma Ok, c'est bouteille bon. d'eau. Va, non, tu vois. Ok, mais donc Twitch, en gros, ok, donc ça rapporte de l'argent, etc. Et donc toi, tu fais un peu, tu gagnes ton argent un peu sur ça pour vivre actuellement, c'est Bah, ça? en fait, justement avec le label qu'on a fondé ensemble, Mhm. on fait des lives, justement, on écoute des morceaux de beatmakers qui souhaitent avoir des conseils ou des feedbacks sur leurs morceaux. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que ça commence à fédérer la communauté. Mhm. Donc les gens, ils nous font confiance et Mhm. ils s'abonnent justement pour avoir les avantages qu'il y a sur la chaîne. Mhm. Et même au sein de la communauté, on a aussi des serveurs Discord où ils peuvent échanger entre eux pour avoir Mhm. des conseils. Et c'est justement grâce à ça que justement on fédère la communauté et qu'il y a des abonnements qui se font, quoi. Ok, On nice. fait des- Et ouais, excuse-moi, Michael, peut-être est-ce que vous pouvez parler de votre dernier événement que vous avez fait, BMF? Ah, ouais. Oui, Euh, oh, nice, tu t'en as Ah, rappelé ça, quelque c'est bon, ça. Mal. J'en parle, t'en parles Vas-y. J'en parle, ok. BMF, en fait, c'est... très souvent sur Twitch, on essaye le plus souvent possible, c'est de faire vraiment des événements pour les beatmakers, pour les mettre en avant. Donc, par exemple, des tournois, des battles de beatmakers. Oh, Qu'est-ce nice. que ça veut dire BMF?
Tiens, t'as Baddest le meilleur accent. motherfucker. Baddest motherfucker. Donc c'est-à-dire qui est le Nice. plus chaud des Le plus plus chauds chaud de des tous. beatmakers en fait de toute la commu. Et on avait plusieurs concepts en fait de tournois de beatmakers, etc. Et là en fait le concept c'est un tournoi, donc 32 participants, 32 beatmakers qui s'affrontent en 1v1. Ok. Et du coup il n'y en a qu'un seul qui gagne. Et Bien pour sûr. la prochaine édition il faudra en fait prendre la place du BMF, donc du plus gros, Ouh. de celui qui a gagné la première Qui a édition. gagné Ice Wolf. Mais c'est que des artistes indépendants, enfin émergents indépendants, donc Mais pas des artistes. comment ils gagnent? Bah en fait c'est des duels, ouais c'est Mais le... qui vote? Ouais, c'est C'est ça. ça, c'est Justement, le public, donc y a les le public viewers qui qui vote, votent, et nous deux. Oh. Et vous deux. En tant que jury, des fois, il y a des... Mais votre voix compte plus que ceux qui votent ou Non, comment? je pense pas. Ça fait 1 point jury, 1 point Seb, 1 point moi, 1 point viewers. Donc ça fait 3 points. Ah, trois Ah, points donc chaque. en fait, Ça, vous, ouais. si vous voulez, ça peut être truqué. Si vous voulez pousser quelqu'un, vous deux, vous pouvez en fait. Justement, pour la finale, on a demandé aux viewers s'ils voulaient qu'on vote. Ok. Et du coup, on a laissé justement le vote au peuple, entre guillemets, c'est eux qui ont dit ça. On n'a pas ok, voté ok. pour Ouais, la au finale. pire, c'est quoi? Votre vote. Mais non, à eux deux, il faut Vos deux gagner. votes, c'est 6. Non, c'est juste un point chacun. C'est un point Donc chacun. en fait, t'as un point pour les viewers, un point pour Mariam, un point pour moi. Donc ça fait 3 points au total. Mais si tous les deux on vote pour la même personne alors que le public avait voté l'autre participant, bah on peut renverser la vapeur. Tu vois. Ah oui. C'est d'abord le public qui vote, Et après, vous et derrière. après nous deux derrière. C'est ça. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est. Mais attends, depuis tantôt, vous parlez de vous deux ensemble, Fréprix. Vous êtes ensemble ou pas? Non. Ça, je sais pas, les gens sont obsédés par cette question. Est-ce que Tu vous sais, êtes, est-ce que vous un êtes en homme couple avec On une est femme, ensemble. Absolument pas. un Non homme avec une femme Ah, ne ok, sont pas ok. obligés d'avoir des enfants et de se marier. Ah non, oui on est, Non, c'est sûr. On Mais est- on- est-ce que vous fréquentez ou... on se fréquente pas, mais on a un business ensemble. Donc en fait, on est très Ça reste fusionnels. business. C'est juste business. C'est On est des professionnel. amis avant d'être business, Ok. évidemment. Ok. On est des très très bons amis. On a développé beaucoup de projets ensemble. On est très fusionnels, mais on n'est pas en couple. Ok. Pas encore. Ah J'ai l'impression que c'est Lui, c'est son main mystère, là, focus, lui. mais grave, Parce le que- nuage et le couple. il a du mal à comprendre amitié. Parce que, voilà, ok, je posais une question qui n'était pas prévue. Est-ce que. Bon, t'étais à Fréprix. Je m'entends bien avec la personne. Ouais. On a des affaires en commun. On a les mêmes projets, les mêmes. Mais bon, pourquoi t'es pas ensemble? Est-ce qu'il y a eu un petit rapprochement au moins, parce que les auditeurs sont friands de ça, est-ce qu'il y a eu un petit rapprochement au moins une fois, ne serait-ce qu'une fois? Non, on a de l'attention l'un pour l'autre, Ok. tu vois. Quand t'es très ami avec quelqu'un, forcément, t'as une certaine attention, Oui, tu vas oui, le oui. prendre dans tes bras, etc. Non, mais Mais si tu veux vraiment, si il s'est passé ça, non, il s'est pas passé ça. Ok, d'accord, ok, d'accord. T'es en couple, toi? Non. Et toi? On est trop concentré sur les affaires pour être en couple. Ah, ok. Ça, c'est un sujet. smart. Est-ce que tu pourrais être en business et être en couple en même temps? Et ben justement, c'est la question que je vais vous poser. Ah, let's go. Est-ce que. Je vais commencer avec vous deux, là, donc premier qui veut. Vas-y. Est-ce que vous pouvez être en couple et en business? Est-ce que pour vous, c'est compatible? Tu veux commencer? Alors, c'est peut-être une vision très étriquée, mais en fait, tant que je n'ai pas coché toute la checklist de ma propre life, de ma propre vie, Mhm. que ce soit en termes de mindset, que ce soit au niveau de mon business, etc., j'ai pas envie d'incorporer quelqu'un dans ma vie, en Mhm, couple, en je peux couple. avoir des relations, etc., Mais pas en mais j'ai couple. pas envie de l'incorporer vraiment en couple dans ma vie parce que je sais que je serai pas focus sur lui. Et tu Et- pourras pas lui donner toute l'attention qu'il attend. Exactement. Voilà, et j'ai pas envie de faire souffrir quelqu'un bêtement, juste parce que je suis trop focus sur mes projets, sur mes objectifs. Mhm, Quand je sais que je serai plus stable sur ça, mhm. là, je pourrais incorporer quelqu'un, mais pour le moment, mon énergie, elle est pas du tout focus sur un couple. Incorporé, ça, j'adore ce mot-là. Ça, c'est incorporé. C'est très business. Ça, c'est très- tu l'intègres dans l'équation. vraiment tu vois. business. mais, ouais, mais imagine, tu tombes sur quelqu'un qui a la même passion que toi, etc. et tout, tu te mets en couple et du coup tu peux fusionner avec lui, justement, faire le business avec lui, il peut t'apporter quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça me crée trop de stress. Ah oui? Ça me crée Donc tu pourrais pas beaucoup trop travailler de avec stress. ton conjoint, même dans un futur. Moi, qu'est-ce que je pense là? En fait, Vas-y, vas-y. vas-y. Attends, il Toi, a. la Attends, vidéo, vas-y, la vas-y, vidéo. vas-y, c'est intéressant, Attends, vas-y, t'es chaud là. Vas-y. Vas-y. Moi, qu'est-ce que je pense, c'est que peut-être votre relation est vraiment professionnelle. Mais dès que parce que vous êtes proches aussi, vous êtes Bien bon sûr. ami, c'est ça. Bien sûr. Mais dès que un de vous deux va se mettre en couple avec qui que ce soit, il va y avoir un petit. Bah, dans tous les cas, si moi je me mets en couple avec quelqu'un, il faut qu'il accepte que Seb soit dans ma vie. Ah, Ça aussi. Ça c'est intéressant, ça c'est important ça. Il fait partie intégrante de ma vie, de mon business, etc. C'est mon associé, c'est mon meilleur pote, donc je vais pas faire des concessions sur les gens que j'ai couple. dans ma vie. C'est pareil. Pour un mec Et que pareil je- pour toi alors du coup. C'est ça. Donc va trouver un mec qui accepte le fait que tu aies un business et que tu sois genre focus 24 heures sur 24. Va accepter un mec qui accepte le fait que tu es un mec dans ta vie. Dans ta vie, non-stop. ouais, et que tu sois ami, ouais, donc ouais. c'est très compliqué. Du coup, si Et on vous a un avez- qui me vous tombe du ciel, why not? Oui, pourquoi Vous avez pas? quel âge? Moi j'ai 30 ans. 30 ans. toi 28. 28. Et quelle origine, toi? Ma maman elle est française espagnole et mon père il est marocain. Hmm.
Oh, Marocain, les Marocains sont en force ici, là, sur le côté droit de l'aile. Ok. Guadeloupe, Martinique. Ok, pourquoi t'es pas dans occupation double dans ton pays là? Ok, occupation double pour toi, ça aurait pu lancer ta carrière un peu plus, en plus surtout ici au Québec. Je suis pas dans ces trucs. En plus, t'as la tête à ça. Non. Non, là, tu l'as insulté. Je te jure, Non. manque de respect. Non, mais qu'est-ce que t'aimes pas dans cette émission, mettons, occupation double? C'est pas forcément occupation double, tu vois, parce que. Genre, c'est juste le concept de télé-réalité en général que je. Ah, tu n'aimes pas la télé-réalité en Je général? regarde pas trop la télé non plus. N'importe quelle émission, que ce Non. soit française, Genre, pour te américaine. dire, genre, la télé qu'il y a dans le salon, genre, elle est pas connectée, tu vois. Genre, c'est Ok. juste un écran, il y a Netflix, tu vois. C'est juste Netflix, en Ah, fait. voilà. Amazon Prime Ouais, et c'est- that's c'est it, tout ouais. ça. Ok, d'accord. Et du MMA. Et du MMA. Ah, tu aimes le MMA? Mais- Oui. La seule télé-réalité que tu aimes, c'est la télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House. Écoute, Terrace House. regarde. Non, c'est pas une télé-réalité En fait, normale c'est- pour de le vrai. truc, c'est que c'est C'est tellement incroyable. incroyable parce que. C'est Tu vois, incroyable. les gens au niveau de la Ok. culture au Japon. Moi, tu Ouais. comprends même pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais c'est sous-titré, Ouais, toi sous-titré. aussi. D'accord, c'est marocain, on abuse pas là. Frérot, il y a les sous-titres, on est en 2022. Non, mais en fait, ils ont un comportement tellement sage et Différent, poli ouais. que en Ouais. fait, c'est incroyable de les observer, tu vois. Ah oui, C'est un vraiment? Et là, documentaire pour, en fait. là, pour le coup, c'est vraiment plus en mode documentaire. Parce Ah qu'il n'y a ouais. pas de rapprochement sexuel ou de trucs comme ça. C'est vraiment, ils vivent ensemble, ils ont leur métier. C'est quoi l'émission? Terrace House. Terrace House. Ouais. Ok, T-E-2-R-A-C-E. ça tu vas me l'envoyer, d'accord? Parce que Ça d'ailleurs, marche. à la fin de l'émission, on mettra en description vos Instagram, Ok, pas vos de souci. promotions, etc. et tout. Et moi, j'ai pour projet, là, je vais l'annoncer là maintenant parce que c'est un projet que j'ai validé justement avec ceux qui allaient nous produire et qu'on va pouvoir faire pour le. Ouvre pas ma page de Pornhub. On n'a pas envie d'entendre des. C'est quelque chose Même que si je- j'aurais que- vu, j'aurais fermé les C'est yeux. quelque chose que j'annonce là parce que c'est sûr que ça va être fait pour le mois de décembre. On s'en parle. On va faire pour le mois de décembre avant les fêtes de Noël, d'accord? Avant que tout le monde soit en vacances, on va faire un live. Donc on va tourner On s'en parle, le podcast en live. On va commencer à 18h jusqu'à minuit. Ok, Où en fait, on va avant. avoir une liste d'invités. Et donc il y aura les chroniqueurs qui seront là, mais les invités vont défiler justement. Donc ça peut être des artistes, ça peut être des musiciens, ça peut être des Nice. producteurs, Ok, des c'est chaud. beatmakers, etc. Et à toutes les 30 minutes, il y aura 2 invités différents qui vont passer. Donc il y aura tout un truc. Oh là Et là, Et ça sera à suivre en live sur notre stylé. page YouTube. Donc, ce qui peut vous inciter aussi à aller vous abonner pour ne rien manquer de tout ça. Donc, ça, c'est un truc qu'on va mettre en place. J'ai vu avec la Stylé. production, c'est faisable et on va pouvoir le faire. Et ça va Sur être la YouTube partie sur YouTube, ouais. Ok. En live Ok. sur YouTube. Nice. Et W va apporter l'alcool, c'est lui qui. Et bientôt disponible sur Pornhub.com. Mais en tout cas, je veux quand même avoir ta réponse pour toi, parce qu'elle nous a donné sa version. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est possible de lier business et relation amoureuse? Mais quand je dis relation amoureuse, c'est sérieux, c'est-à-dire. C'est possible, mais après, en fait, il faut vraiment que la personne qui est dans ta vie, elle accepte aussi ce lifestyle-là. Par exemple, moi, Hmm. quand je compose, je vais commencer à 23h jusqu'à 5h du matin. Oh, Donc, la nuit, tu composes. ouais, moi, je compose Est-ce que tu plutôt la fumes nuit, tu vois. Non, je fume pas. Tu bois? Non. Ok, donc c'est vraiment avec La ton. maison, de l'eau, du jus, tu vois. Ok, donc. Mais pourquoi tu vois pas? Parce que j'ai pas envie de boire chez moi. Mais non, mais des fois, Non, souvent mais les boire- artistes avec boire pourquoi, l'inspiration. je parle. Ah, boire en soirée de temps en temps. Ah, tu ok, vois. ok, ok. Mais après, chez moi, non. Genre. Ok, Moi, et je donc vois pas. pour toi, Non, il je faudrait que la personne qui t'accompagne rentre dans ton lifestyle en quelque sorte. Faudrait qu'elle le comprenne et que ce soit organique, en fait. Organique. Faut pas que ça crée des conflits ou des trucs comme ça, parce que sinon, moi, je pourrais pas être dans un mindset vraiment où je peux composer, faire tous mes projets en même temps, gérer des trucs à côté, tu vois. Je préfère vraiment être focus sur parce On que dirait 28 qu'on est ans- égoïste un peu. genre. Vous êtes selfish, égoïste un Non, peu mais on dirait qu'en fait, Ça, en on nous pense qu'à écoutant vous, là. parler. Ouais, hein, c'est- C'est qu'à vous, là. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est en nous écoutant parler, j'ai l'impression qu'on est égoïste. Genre, c'est les autres qui doivent faire des compromis pour nous, mais en fait, Non, j'ai moi, l'impression que nous- justement, je me Mais lance est-ce que pas vous dans un truc pourriez parce que faire- j'ai pas envie Mais de... j'espère- Oui, donc d'un côté, c'est pas égoïste parce que Ah, voilà. tu sais que tu peux pas. Ouais, je Mais- sais que je vais mais pas être à fond. Toi, tu vois. t'as 30 ans, toi, t'as 28 ans. Est-ce que vous avez déjà été en couple? Oui, Ouais. apparemment, oui. Ouais, mais sérieux, genre de relation? Ouais, ouais. Ok, d'accord, ok. Donc Présente aux vous avez parents, réussi à tout faire ça. des compromis quand même. Moi, Mais j'étais avant. pas dans le Mais business. j'étais pas Ah. dans le business encore. Ok, d'accord, ok. Friperie, ça veut dire quoi? C'est Magasin de vêtements. Ouais, magasin Vêtements. vintage, D'avant, c'est ça. Les petits Seconde bidons. Seconde Ah, main. Ça veut dire, ouais. par exemple, ce t-shirt, tu vois, tu le mets dans un magasin, tu le revends. Tu vois ce que je veux dire, parce que tu l'as déjà porté. Village des valeurs, ça compte? C'est Oui. Friperie, Oui, ça? oui, oui. C'est C'est qu'on Friperie. on a déjà trouvé un je paye pas dedans. Puis c'était à vendre. Combien? Je me rappelle pas, ça fait longtemps. Un je paye pas qui était. Je te le jure sur la vie de ma mère. Waouh. Un de mes fans l'a vu là-bas. Un je Et paye pas ça- que moi je donne gratuit. Et le mec là. Ah, le truc, il était en vente. Oh, c'est fou ça. Ouais. Et là d'ailleurs, la marque de vêtements, elle arrive bientôt. ou- Ta gueule, toi. Ah, ok. Ok, donc pour toi, actuellement,
c'est pas dans ton objectif d'avoir une relation sérieuse. C'est pas dans le plan. Mais est-ce que t'es un cœur à prendre pour juste des one night? Parce qu'il y a des filles qui nous regardent qui peuvent être intéressées par des one night. Attends, c'est ta manager, c'est là. Ah ouais, c'est vrai. Les groupies, ça ramène de l'argent, je vais rien dire. Bah, c'est ça, hein. Là, si c'est dans le business. Alors, pourquoi pas, c'est ça. Ok. Maintenant, je veux que tu nous parles un peu de ton label, avant qu'on passe au premier sujet. Ton label, donc tu as dit que c'était un label non-genré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de style musical, c'est ça? Ou c'est au niveau des artistes qui sont non-genrés? Ok, dans le sens... Dans quel sens, en fait? Alors, c'est dans le sens, vraiment pas le genre sexuel, c'est vraiment le genre, le style de la musique. Ok, d'accord. Donc c'est Outsiders, enfin, parce qu'on dit un genre musical, un style musical, Ok, je peux utiliser les deux mots. Outsiders, donc c'est vraiment un label et une communauté. Donc c'est comme ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas de roster, donc il n'y a aucun artiste qui nous appartient. On est vraiment une plateforme pour mettre en lumière les artistes underground, émergents, qui ont un style atypique, qui n'arrivent pas à trouver un label qui va vraiment défendre leur style parce qu'ils ont vraiment une identité très originale. Et donc nous, on est là pour vraiment permettre à ces artistes, sans se dénaturer, tout en restant eux-mêmes, de vraiment leur donner la lumière, la voix, parce que en fait, tout part au fait aussi de Sebjin qui a un style musical très atypique, très singulier. Donc ça justifie le fait qu'on peut se permettre de créer ce label-là avec ce message-là parce que lui-même, il est le papa d'Outsiders et il peut défendre ce message en question. Alors exceptionnellement, à la fin du podcast, à la toute fin, au lieu que ça se termine comme ça, je vais demander à la production qui rajoute un petit 2 minutes, 3 minutes d'un de tes sons que tu me transféreras et puis on le mettra à la fin juste pour que vous voyez un peu le style musical et il y aura le lien YouTube pour aller le suivre directement. Et pour ça, c'est 500 $. Et voilà, donc pour ça, c'est vous qui allez payer la séance. Non. Donc on va faire ça, comme ça au moins ça serait pas mal. Et si vous aimez le style, mettez des petits commentaires et tout, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas, on pourra te faire venir performer en live pendant le truc. Ça pourrait être pas mal, ça sera les fêtes de Noël. On pourra préparer tout ça avec passion. Donc ton label, tu l'as créé en quelle année? Alors, on l'a créé en 2018 parce qu'en fait, on était très frustrés qu'en France, il n'y avait plus des soirées Future Beats. Donc, le style musical qu'on défend à travers Outsiders, c'est le Future Beats. Mais et il y avait beaucoup de soirées de 2014 à 2016 en France et c'était vraiment des soirées avec des line-up incroyables pour nous, les amoureux du Future Beats. Et en fait, ils ont décidé d'arrêter aux alentours de 2018 parce qu'en fait, cette clientèle-là du Future Beats ne boit pas d'alcool. Elle vient pour danser, pour kiffer le son. Donc, ça dépensait beaucoup en termes de billets, mais ça dépensait pas assez en termes de boissons, etc. Donc, ils ont arrêté parce que ça générait pas assez d'argent. Pas assez de revenus, mais ils auraient dû faire venir Panini Stop, ils auraient vendu au moins des Panini et ça aurait été... Parce que Panini Stop, rappelez-vous, c'est grâce à eux qu'on peut être là actuellement. Donc, exactement, il aurait pu faire un Montréal Panini à vie. À vie. Bon, tu danses, Panini. Panini au thon, sauce maïs. Et est-ce que tu peux nous décrire, pour les personnes qui connaissent pas ce genre musical, c'est quoi les Future Beats? Alors justement, merci beaucoup. C'est très compliqué d'expliquer justement ce que c'est que le Future Beats parce que c'est devenu presque un mouvement. Et en fait, le Future Beats, c'est un mélange entre l'électronique, le hip-hop et d'autres genres en fait. Tu vois, c'est vraiment un méli-mélo de plein de genres et c'est vraiment une musique très futuriste. Donc on appelle ça Future Beats justement. Et donc, comme on a eu cette frustration par rapport au fait qu'il n'y avait plus de soirées, on s'est dit, Seb et moi, ok, au lieu de se plaindre, viens, on crée nous-mêmes nos soirées. Votre propre soirée, en fait. Voilà. Donc, on y allait avec zéro expérience, avec un culot de malade à Paris. On a frappé dans des portes. C'est big. On a frappé à des portes de clubs en leur disant, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez? Ils disaient, Future Beats, c'est quoi Future Beats? Non. Et jusqu'à ce qu'on ait dépensé nous-mêmes vraiment notre argent pour louer une salle pour vraiment faire notre événement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une communauté immense qui avait exactement les mêmes frustrations que nous à Paris. Et les gens venaient en masse ou... Alors, la première soirée, alors qu'on avait fait aucune... Enfin, on avait fait une com et on était inconnus, d'accord ? Légère, on n'avait pas de communauté, etc. On a eu environ 70 personnes. Ah, quand même. Et la deuxième soirée qu'on avait fait en 2019... 70 personnes dans une salle de combien de personnes? Une petite salle. C'était une salle de 100 personnes, un truc comme ça. C'est pas mal. C'était comme full. Ouais, voilà, on est quand même rempli sans avoir de... On n'avait aucun bagage, on venait de créer la page Instagram. On était inconnus, personne ne nous connaissait. Le début, quoi. Donc en fait, on a lancé Outsiders avec la soirée. C'est ça. Et après, vous avez développé? Et après, on a vu qu'effectivement, il y avait de l'attente à travers le Future Beats. Donc, on a vraiment, en fait, commencé à être présent sur les réseaux sociaux, à créer du contenu, etc., pour qu'on puisse faire grandir la communauté. Et en 2019, du coup, un an après qu'on ait vraiment développé cette communauté, en 2019, on a fait notre deuxième soirée, un mercredi soir, dans un loft.
Et on a fait 250 personnes. 300 personnes. Ok. Et on a fait en fait le chiffre d'un samedi soir. Waouh. Et les gérants qui voulaient pas nous laisser de base la J'avais salle. pas confiance au départ. Et Ils qui voulaient voulaient- vous. Ouais. C'est toujours comme ça. Dès Ah que, ouais, bon, dès c'est que tu... normal, bon. Ouais, mais tu vois, les gens t'aident pas à percer, tu vois ce que je veux dire? C'est normal, bro, c'est comme ça la vie. Tu penses que quoi comme live, là, quand j'étais Jujube, il y avait 3, 4, 5 sponsors, là. À l'époque, ouais. Non, live, là. il y avait Live 3, 5 4... sponsors? Oui, Waouh, mais ils sont là depuis combien de temps? c'est ça. 2 ans. Nous, on n'a pas de sponsor actuellement, à part Panini Stop qui croit en nous depuis le début. Ça, c'est vrai, ça, on peut les Il y en a un shout-out. qui s'en vient dans pas long, on va voir l'un. Ah, on peut pas en parler encore, mais il y a un nouveau sponsor qui va joindre la famille justement de On s'en parle, ça c'est très apprécié. Et bien sûr, après, il y en a plein d'autres. Il y a un qui s'appelle cbet.gg. Voilà, je laisse ça comme ça. Il a juste balancé ça comme ça. Donc, Ouais, je laisse ça comme Name ça. drop. la suite arrive. Ok, justement là, vous me parlez de ça, vous êtes dans le milieu un peu du show business. Le premier sujet justement, j'ai étudié justement pour vous, la face cachée du show business. Derrière les strass et paillettes, que se cache-t-il? Vous qui êtes justement dans ce milieu-là, parce que je veux dire, toi qui es gérante, on va dire, de label, vous êtes dans le milieu de la musique, vous avez tapé à des portes, on nous a dit c'est fermé. Est-ce que là, en 2022, à l'heure actuelle, vous pensez que le show business a changé et devient de plus en plus difficile pour un jeune artiste, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, tout ça, de percer? Parce que maintenant, c'est, on va dire, plus du piston. Tu vois ce que je veux dire? Si tu connais le producteur, tu vas être mis là. Si tu connais tu vas être... Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, maintenant, alors qu'à l'époque, n'importe qui pouvait percer s'il faisait quelque chose de bon. Maintenant, on a l'impression que si tu ne connais pas les bonnes personnes, toutes les portes sont barrées pour toi et que tu pourras jamais percer. En ce moment, il faut que tu... Oui et non. Tu suces un peu. Tu suces un peu. Ouais. Si tu suces pas un petit peu, les portes vont se faire... Vous qui êtes justement 100% indépendant, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Alors, oui et non, je suis pas 100% d'accord avec ça, dans le sens où, en fait, il y a eu un avant Covid et un après Covid et l'industrie musicale. Alors, je parle vraiment de l'industrie musicale Ouais. parce que c'est... On parle de l'industrie musicale. Ok. Pour commencer. Et avant, l'industrie musicale avant Covid et après Covid, ça n'a strictement rien à voir. Que ce soit en termes de code, que ce soit en termes de besoins de l'audience, que ce soit en termes de marketing, tout a changé. Parce qu'en fait, le Covid a obligé les gens à être beaucoup plus authentiques, à être beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux et à casser plein de barrières qu'on avait avant, ce mur en fait qu'on avait entre la star ou la personnalité ou l'artiste musical et les fans en fait. Et TikTok a vraiment TikTok cassé... a percé ça, justement. Ah oui, clairement. Et TikTok a vraiment cassé ce mur en question. Et le fait qu'on était si loin durant Covid, durant ces 2 ans, ça a obligé les gens à se rassembler et à donner encore plus envie aux gens de se rassembler et d'être beaucoup plus authentiques et créer des liens. Donc pour toi, Et- ça a permis justement aux indépendants de se démarquer? Ouais, clairement. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, de mon expérience, clairement, parce que t'as des artistes qui ont percé grâce à TikTok. Ah ouais? Ah mais Bah oui, bien beaucoup. sûr, t'as des Énormément. artistes TikTok, musicaux. carrément Ah Ouais, mais oui, énormément. TikTok c'est la nouvelle radio. Attends. Des artistes qui ont percé grâce Ouais. en dansant là avec les trucs? Non, Oh. des artistes musicaux, par exemple, il y en a un, en l'occurrence, il a fait une reprise de Billie Eilish en R&B, Ok. tu vois, et ça a fait, je crois, 6 millions de vues, et aujourd'hui, il fait des millions de streams. Parce qu'en fait, il a créé son concept. Pendant Covid? Pendant Covid, ouais. Et même maintenant, depuis aujourd'hui, Covid, ça aujourd'hui, continue tu aussi. peux... Mais comment tu te fais connaître? Ok, moi je crée un TikTok. J'en ai créé un, mais je l'utilise pas. J'ai fait une Ouais. vidéo, ça m'a saoulé. Comment tu peux te faire remarquer par les gens? C'est ça En que je fait, comprends pas. Il faut que tu ailles avec la tendance. Il y a des sites qui te montrent c'est quoi le beat Du qui moment. fonctionne aujourd'hui, la danse d'aujourd'hui. Tu comprends? Tu le mets, Ouais. puis ça te met en tendance. Puis, entre parenthèses, pour ceux, comme j'ai dit tantôt dans la jujube là, de bullshit, pour ceux qui pensent que tu es un influenceur ou quoi que ce soit sur TikTok, sache que t'es qu'une merde. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Voilà. Mais les gens qui se disent influenceurs, par exemple comme Claudie Mercier, c'est une Je sais pas fille qui a c'est fait, c'est une fille qui a fait OD, elle se dit influenceuse parce qu'elle a beaucoup Ah, de... le gars bête là? Ouais, c'est exactement, oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Elle est suivie par des millions de personnes, je crois, sur TikTok. C'est pas une influenceuse, pourtant elle a des millions de personnes, non? Pour toi, c'est pas... ça matche pas, ça? Je sais pas, non, Toi- j'aime pas. Toi, t'aimes pas TikTok? TikTok, oublie, c'est trop facile. Trop facile. Trop facile. Ah ouais. Trop facile, puis t'as pas la même. T'as pas la vraie communauté. C'est-à-dire que demain, j'ai besoin de. Bon, tu peux pas comparer TikTok avec Snapchat. Snapchat C'est quoi la différence pour toi c'est entre top. les deux?
Snapchat, c'est une famille. TikTok, c'est mondial. Ok, donc t'as pas vraiment de communauté qui te suivent. Ouais, entre guillemets. C'est des tendances Ça en fait. part un peu partout en termes d'audience, Partout. par exemple. Ouais. genre. Tu C'est plus mets un diffuse, beat en sur fait, TikTok, c'est ça, ouais. il y en aura au Nigeria, Mhm. au Danemark, au State, au Québec. Bah, du coup, c'est bien. Ah, ben non, c'est pas bien, bon, ça dépend qu'est-ce que tu cherches aussi, là. Bah, c'est Oui, ça. mais Si c'est pour faire des beats Ouais, ça et, dépend de et ton ça type de business perce, après, tu vois. ouais, Ça, c'est bah, bien. c'est pour ça, vu Ouais. que là, on parle de tout ce qui est musical. Ouais, Donc, musicalement musical, parlant, sûrement. influenceur parlant, non. Zéro. Zéro. Ok, Zéro. donc pour la musique, oui, mais pour certains. Ok, donc TikTok, c'est bon, on va dire pour la musique, mais pas De pour. toute manière, c'est une plateforme musicale. C'est dédié à la musique. Initialement, ouais. Donc de base, Oh, si Il y a t'as de un des base, artiste... humoristes ouais. qui utilisent TikTok pour faire des sketchs un peu. Des, Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de base, TikTok, elle est là pour la musique. C'est la seule plateforme qui t'oblige à utiliser de la musique, tu vois. Ok. En quelque sorte. Après, maintenant, ça s'est développé. Il y a des mèmes, il y a des phrases, etc., Mhm. qui est tiré des films et tout ça. Mais TikTok, en fait, c'est juste une manière de comment est-ce que tu as compris l'application pour l'exploiter. Par exemple, si je dois te donner 2-3 conseils pour si tu veux faire un comeback Ouais, sur vas-y. TikTok. Vas-y. euh, Dis-moi, je suis chaud, moi là. Des- On des- s'en parle, hein. Déjà, il faut juste être authentique. Sois toi-même. Ok. En fait, TikTok, c'est pas comme Instagram. Tu sais, Instagram, c'est vachement le côté un peu. Le show-off. Il faut que ce soit bien beau, tu vois, bien agencé, etc. Un peu moins maintenant parce que Moi, TikTok. je m'en calisse là d'Instagram, moi je mets les photos. Ouais, voilà. Tu vois, Mais c'est- TikTok a obligé Instagram à changer sa manière de faire parce qu'Instagram flippe Ouais. de TikTok. Des vu Bah que oui, ils ont TikTok peur. est, Ils ont peur. est devenu Des la copieurs. plateforme la plus puissante aujourd'hui. Tu Non. vois. C'est pas Instagram. La plus non influente. Non, Ah non, aujourd'hui, c'est TikTok, TikTok, c'est. c'est. Non. Puis de toutes les générations aussi. Aujourd'hui, je pense. c'est vraiment Tout le monde Ah fait ouais vraiment Ouais. TikTok. TikTok est devant. Ah ouais. ouais. Clairement. Et devant Snapchat aussi. Ben oui, Clairement. Snapchat, c'est un autre monde. Comme Clairement, Twitch. ouais. là. Ouais. Tu connais quoi de son Mais bonhomme, moi là j'ai grandi avec Snapchat. C'est qui lui, son bonhomme là Tu parles mal, hein Mais tu- non, mais tu sais, énervé, ça, c'est la touche W ça. Comment, ouais. Tu sais que W, avec ta tête, tu pourrais faire un truc sur Twitch. Je pourrais aussi faire un NFT puis. Ah. Tu comprends ouais, Pourquoi t'as pas mis ça en place? parce que Ok, c'est- donc prochainement il y aura un NFT W. Vous pouvez... Jamais de la vie. Ok, d'accord. Donc pour toi, tu dis donc pour revenir à le sujet de base, Covid a permis justement de développer, on va dire, des artistes. Ouais. Vraiment, je pense que Covid, de toute manière, a obligé les gens à se poser plein de questions sur ok, je veux être quoi et je veux faire quoi en fait. Tu vois. C'est Genre. ça, c'est tous les jours là. Est-ce qu'on peut sortir à cette heure-là Et D'ailleurs, bonne nouvelle, aujourd'hui c'est tombé, donc là ça sera 2 jours Il après. servait à rien. Tu vas dire Arif Khan, Ouais. il servait à Taqloa. Attends, attends-moi. mais Arif Khan c'est fini, voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est- servait absolument à rien. À rien. C'est pourquoi ça servait à rien Allez, Pourquoi vas-y. Parce qu'on avait des fake QR codes. Puis quand t'arrives à Arif Khan, bullshit dans l'avion ou avant l'avion, avant que t'en Et ça partes, marchait. tu le fais, tu mets un fake QR code, puis tu passes. So, ça servait à rien leur bullshit de merde. Là. Donc c'était facile C'est de la à. comédie. C'était de la comédie un peu leur truc, quoi. Comédie. Ok, mais en tout cas C'est- c'est la bonne nouvelle. Maintenant il n'y a plus pour ceux qui étaient legit. C'était pas une bonne nouvelle pour nous. C'était déjà naturel. C'était déjà normal, bon. T'es fou, toi. Eh, petite question. Le futur beat là justement, ça c'est un truc que j'aime penser. Est-ce que vous avez déjà vendu des productions que tu as fait, mettons, à des rappeurs ou... ou- Alors, vendu, non, c'était plus des collaborations. Ok. Après, moi, mon objectif principal dans ma composition, c'est pas forcément les rappeurs. Ah, Moi, mais c'est pourtant plus- c'est hip-hop, tu as dit. En fait, ça inspire un peu de hip-hop, mais aussi d'électro. Mais en fait, il y a une scène aux États-Unis Mhm. de ça. Et les artistes américains, ils font beaucoup de festivals, EDM. Ok. Mais c'est pas forcément le fait de placer des rappeurs qui est vraiment dans l'objectif principal. C'est vraiment de pouvoir se produire sur scène, faire des festivals, fédérer vraiment une Et communauté. c'est ça qui autour de rapporte de l'argent en Et plus. c'est ça qui crée de Ok, l'argent, qui fait de d'accord. l'argent. Mais imaginons, il y a un rappeur qui écoute tes beats et qui kiffe ça, et qui dit, tu pourrais me faire une prod. Est-ce que tu pourrais le faire ça? Je peux faire des prods pour des rappeurs. Après, le plus souvent, c'est le rappeur va écouter ce que je fais Ok. et il sera pas à l'aise. Tu sais qu'il y a un poche, le rapport. On a un poche, rappeur là là. justement qui est là-bas, Moto, qui était avec nous. D'ailleurs, l'épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Il était hier soir justement en ligne à 21h. Moto nous a dégagé une énergie tellement énorme. Hein. C'était Incroyable, guys. incroyable l'énergie de Moto. N'allez pas C'était- regarder s'il vous plaît. Si vous voulez voir Moto dans sa meilleure forme, c'est l'épisode d'hier soir. Allez le regarder, n'oubliez pas ça. Ok, donc pour vous, Covid donc, a aidé justement le business des indépendants en quelque sorte. Ouais, donc pour répondre à ta question, ce qu'on pense du showbiz, Ouais. je pense que le showbiz existera toujours parce Ok. que de toute manière, c'est un métier d'image quand tu es artiste. Donc Mhm. le fait de vouloir faire rêver ton audience à travers les paillettes, etc., à travers l'argent et tout ça,
Ça fonctionne toujours, mais beaucoup moins parce que justement, comme je te disais, les réseaux sociaux ont vraiment cassé cette barrière-là. Et maintenant, par exemple, je vais te prendre n'importe quel artiste. Rosalia, en ce moment, elle est en train d'exploser grâce à... Enfin, déjà, elle explosait, mais elle encore beaucoup plus. Sa tournée, elle fait un plein tout le temps, en fait. Toutes les salles. Parce Rosalia, que... c'est la femme en France? La Rosalia, Non, tu sais, c'est l'espagnole, là, la non. chanteuse espagnole, qui a fait un featuring avec Travis Scott. Ah ouais? Ouais. Avec Travis Scott? Ouais, Wow. Travis Scott, Nice ouais. in the room. Et, Rosalia. Et en Vous fait, allez elle, en par check, quoi, exemple, elle montre beaucoup plus son quotidien, sa routine. Et Elle ça, va les pas gens montrer- aiment ça, montrer le Ah, quotidien? mais clairement, les gens. Mais pourquoi la télé-réalité fonctionne? Ouais. Parce qu'on voit le vivant, l'instant. Même Donc, si plus c'est. Donc tu dirais que plus tu montres en tant qu'artiste, plus tu montres ta vie de tous les jours et plus les gens vont être curieux de regarder ce que tu fais. Pas forcément ta vie de tous les jours, mais plus tu es authentique. Parce que tu peux montrer ta vie de tous les jours et être très fake et on va le sentir et ça va pas forcément matcher. Ça dépend de ta communauté, ce qu'elle attend. Mhm. Mais Eh, plus merci t'es Snapchat. authentique- Et merci Snapchat. Eh, merci Snapchat. Mais plus tu es authentique, plus justement tu vas créer un lien d'attache avec ta communauté, elle pourra s'identifier à toi. Aujourd'hui, tu vois par exemple dans les débuts 2000, Mhm. on était émerveillés par les grandes stars Oui, qui étaient les Brad Pitt, les Tom Ah ouais, Cruise, etc. Mais Exactement. maintenant, ces gens-là, ils sont devenus has-been en quelque sorte. Ils font toujours des millions, quoi. Mais je veux dire, dans le côté réseaux sociaux, c'est plus les grandes stars. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va plus être impressionné autant par un Tom Cruise ou un Brad Pitt si on le voit passer. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on voit tellement, par exemple, des Kardashians qui se montrent toute leur vie, tu vois, on revient toujours au même, tu vois, mais ils remontent tellement leur image que tu as l'impression de vivre avec eux, que tu as l'impression d'être là, tu vois ce que C'est je veux ça. dire? Et puis je pense que maintenant on est arrivé dans une époque où tout le monde peut être une star grâce aux réseaux Exact. sociaux. Exactement. Du coup, c'est plus devenu un. Mais C'est ça. il y a des personnes après, genre, ils se pensent stars alors que, genre, ils ne le sont pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Tout le monde. Comme Tout- je te dis, le monde sur TikTok, ils pensent qu'ils ont 1 milliard de vues alors que les vues viennent de Nigeria, Cameroun et un petit peu d'ici. Je te dis. Ouais, Je hein. suis fâché contre les Pokémon comme ça. On a l'impression que t'as vraiment un Je combat suis que tu fâché veux. parce que, TikTok. c'est quoi ta job? Je suis TikToker. Ta gueule, bro. Surtout, il y a un gros bâtard là, Non. ces derniers temps. Là, je sais pas si tu l'as vu là. Qui ça? Je ne dirai pas son nom. Bah, Il parle d'immobilier. J'ai 21 ans, je vais investir. Oh, tu l'as mis sur contacté. Snapchat! Hein, Oui! hein, 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 Il est sur la plage, c'est ça? Il marche sur la plage. Non, Ouais, c'est il est un en autre. C'est un costard, autre. et tout, il sort de la voiture, nanana. Ah, c'est Non, pas non, celui qui non, dit la non. question est vite répondue là? C'est pas celui qui dit ça, non? Non, c'est pas lui. Non, même C'est un pas. Français. Ah C'est un non, Français, oui, ça. mais lui, c'est un comédien. Lui, c'est un Ah. comédien, lui, c'est fake. Lui, c'est Ok, ok. différent. Lui, c'est drôle. Mais, Tu mais comprends? c'est Mais un moi, je parle Québécois? d'un gars de Gatineau. Si je le vois un jour Mm. sur la vie de ma mère, je peux pas me menacer sur. Ok, attends, est-ce que tu serais. Est-ce que. Et si je l'inviterais, on peut l'inviter, on lui Ouais. lance une invitation pour venir Ouais. débattre justement avec W sur ça. On justement. l'invite avec un transsexuel. Juste à côté. On fait un bon débat. TikToker, Ça sera les pour trans- On s'en parle Midnight. Ça sera l'édition spéciale Midnight. Ça sera en mode Après-midi. interdit aux moins de 21 ans, s'il vous plaît. Ça sera ça. Et ça sera en privé justement sur YouTube pour ça. Ok, donc pour vous, du coup, le Strass et Paillettes, il en reste encore un peu, mais c'est parti du fait que la communauté s'est rapprochée par les réseaux sociaux. En gros, pour clore le débat sur ce côté-là, pour toi. Ouais, et puis surtout, je pense que tout le monde peut accéder au show business maintenant. Genre, il suffit que tu connais quelqu'un qui te fasse rentrer en VIP ou par la cuisine de la boîte de nuit, tu te considères être dans le showbiz, quoi. Ok, et là j'ai aussi un truc qui vient me passer à l'esprit, justement tu as une agence, etc. S'il y a des artistes là qui nous écoutent, comment tu pourrais les convaincre justement de rejoindre ton agence? Donc qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour dire, ok, je pense que cette agence me conviendrait mieux que d'aller sur une autre agence, mettons. Alors, c'est pas dans ma mentalité de dire viens plutôt chez moi. Non que mais par là-bas, exemple, mais qu'est-ce qu'un je artiste vais peut jouer le jeu. recevoir avec toi? Tu vois ce que je veux dire? bah, déjà, en fait, moi je suis manager depuis 5 ans, donc déjà j'ai de l'expérience et surtout je m'actualise. C'est-à-dire que je ne vais pas te donner des conseils de l'industrie musicale qui date de 2015. Je m'actualise toujours et je vais toujours te donner des conseils, un suivi, un accompagnement par rapport à là maintenant l'industrie musicale et ce qu'elle attend de toi. Mhm. Et tes obligations toi en tant qu'artiste, et où est-ce que tu dois te positionner. Ensuite, dans mon accompagnement, je te dénature jamais, parce que justement, ça fait partie de ma mission. Peu importe l'artiste que tu es, que tu sois musicien, chanteur, rappeur ou quoi que ce soit, que tu as vraiment besoin de quelqu'un qui te conseille, qui t'accompagne, qui te donne justement des ressources, des outils pour que tu puisses développer ton propre business sans dépendre d'un label, sans dépendre d'un manager, sans dépendre d'un intermédiaire. Tu passes chez moi, je te forme, je t'accompagne. Mais comment Et- tu gagnes ta vie justement sur ça? Si tu- Bah, en fait, tu as plusieurs possibilités. J'ai les coachings, donc c'est-à-dire qu'on va venir me voir pour que je les accompagne pendant 2 mois et pour que je les coach, donc Mhm. pour atteindre leur objectif, C'est eux qui doivent payer. bien sûr.
Mais il te. Pourquoi c'est elle qui paierait? Pourquoi c'est moi qui paierais alors C'est elle que qui Non, paie. je sais pas, peut-être c'est Subventionné. Ah, ok, après, ok. ça leur regarde. Ça dépend, ouais. S'ils ont, s'ils ont une subvention. Bien sûr, Non, bah oui. Attends, la conséquence de travail, parce qu'en fait, moi, mon coaching, il est personnalisé, tu vois, c'est pas un copier-coller. Si toi, tu as des objectifs et des besoins précis, je vais t'accompagner par rapport à tes objectifs, tes besoins et aussi ta personnalité, tes limites, tes peurs, etc. Je vais vraiment, en fait, accompagner l'individu que j'ai en face de moi. Je vais pas, genre, speeder le truc juste pour la moula, tu vois. Puis si moi je veux que tu sois ma guideuse, Ouais, t'as manager, manager, ouais. combien tu me chargerais? Alors, manager, c'est pas pareil. Parce que manager, par exemple, c'est t'accompagnes la carrière d'un artiste de A à Z pendant du long terme, sur plusieurs années, et je prends un pourcentage sur les revenus de l'artiste. Mettons, quel est ton pourcentage? Mettons sur un cachet, si c'est un cachet de 10 000 $. 15%. En France, moi, c'est 15%. 1500 $, ok. C'est ça. Et, mais moi, le coaching, en fait, c'est des tarifs. Donc, j'ai différentes formules en fonction de tes besoins. Donc, par exemple, j'ai la formule carrière où, en fait, je vais vraiment t'accompagner sur tous les aspects de ta carrière. Le branding, le marketing, la communication, le réseautage, comment sortir un single, ta promotion musicale, tout. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important que les artistes indépendants ne soient pas au crochet de quelqu'un pour développer leur business. Une carrière musicale, c'est un business, en fait. Tu vends ta musique. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont hyper dépendants des labels, alors que les labels, ils te soutirent tellement d'argent. J'ai rien contre les labels, parce que moi-même, je suis un label. Ouais. Ils te soutirent beaucoup d'argent. Et il y a surtout des labels qui dénaturent, parce que c'est des investisseurs, ils dénaturent l'artiste pour justement, en fait... Comment un label peut dénaturer un artiste? Parce que moi, mettons, je suis artiste, je fais de la musique et tout. Pourquoi le label va dire, ah non, sors pas? C'est pas Parce eux qui que doivent dire ton... Tu vois ce que je veux dire? Le label C'est a toi aussi qui fais son la audience. musique. Pourquoi... Le label a aussi son audience. Le label a veut aussi, faire en son fait, argent aussi. sa Mais quelle communauté. audience a le label? Bah, en fait, un label, il a un son... label, il vit grâce aux artistes. Oui, et je sais que ça paraît absurde de dire, mais pourquoi est-ce qu'il va dénaturer l'artiste? Parce qu'en fait, il y a déjà des labels qui veulent que tu sois dans les tendances. Ils vont te dénaturer pour que tu sois dans les tendances. Donc, ils vont te dire, non, c'est pas ce genre de truc que tu devrais sortir, par exemple, aujourd'hui, peut-être beaucoup plus tard. Essaye de faire un autre style musical, etc. Normalement, si l'artiste est aligné avec ses valeurs, il est censé ne pas signer ce genre de contrat et dire, non, je veux qu'on me mette en avant pour ce que je fais et pas modifier. Sauf qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont peur. Qui ont peur d'avancer seuls. Ils disent que c'est comme ça en fait. Bah oui, ils connaissent rien. Ils se disent justement que l'industrie c'est comme ça. Mais justement, et c'est là où il y a un problème, c'est qu'il y a énormément d'artistes qui ne sont pas du tout au courant de ce qui se passe en fait dans les labels. Tu sais, ils prennent pas connaissance en fait du business. Mais attends. Ouais. Je sais qu'en France, il y a pas mal d'artistes qui se sont fait Bezandos sans capote. Sans capote, hein. Bien sûr. Avec éjaculation. Puis je sais qu'il y a pas mal de monde qui sont traumatisando, etc. Ah ouais, etc. ça, bien sûr, mais bien sûr. Mais est-ce que les labels en France... c'est pas le... Ici, c'est pas le même monde que là-bas, on dirait. Ah oui? Mais qu'est-ce qui changerait ici au Québec? Parce qu'il n'y a pas de... Bah, en tout cas, les rappeurs que moi je connais, les chanteurs que moi je connais, et, quel label tu veux qu'ils... Tu comprends? C'est pas des millions de dollars. Mais il n'y a pas Universal ici qui est... Ouais, mais c'est... Universal Canada. C'est distribution, ça, je pense. Quelque chose de même. D'accord, c'est pas un vrai label du coup. C'est pas un vrai label. Mais après, est-ce que les artistes ici, par exemple, nous à Paris, enfin en France, t'as tout ce qui est Warner, Sony, Universal. Mais il y a Warner Il y a Canada. Québécois là ici. Mais je sais pas si eux, ils ont autant de majors, on va dire, tu vois. Si, Québécois, c'est une Non, mais il y major. a Québécois, oui. Mais après, est-ce qu'ils Ils ont aussi Universal est-ce qu'il y a normalement. Il y a Universal Canada. Ouais, Il y Canada. a Sony, Warner, Il y tout en a ça, qui sont ici signés aussi, avec genre pour le rap. Normalement, c'est Non, mais international de pour toute le rap. Après, le québécois, rap tu ici vois. au Québec, il est beaucoup moins C'est ça, influent qu'en c'est pas France. aussi Ouais, poussé, mais tu vois. C'est pour ça que. Le rap québécois ramène beaucoup moins Mais d'argent je que le sais rap qu'en français. France, un artiste quand il signe avec un label aussi, c'est ça, on leur donne une somme d'argent. Une avance, ouais. Une Ouais, avance. ouais, ouais. Mais c'est une avance en fait. Ouais. C'est une avance, Ouais, mais c'est-à-dire c'est ça un te- prêt. Et tu dois le rembourser, toi, en Tu tant dois qu'artiste. rembourser. Et en fait, tu dois rembourser avec les streams que tu fais, les ventes que tu vas faire, le merch que tu vas vendre. Donc- Ouais, mais c'est des grosses avances qu'ils donnent. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais comme c'est ça, tricky, un en fait. chanteur, si tu commences à rapper, là, Mais par exemple, déjà, tu fais pas d'argent, t'as pas d'argent. Puis quelqu'un te propose 200 000 $. Tu c'est rembourses plus que comment 200. Tu vas dire non? Non, tu dis pas C'est non. sûr que tu vas pas dire non? T'en as besoin de ces 200 Mais 000 le truc, $. c'est qu'il Ouais, faut mais bien c'est- lire le contrat. Je sais, c'est sûr. Exactement. Mais maintenant, comme sur les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Tout le monde sait qu'il y a de la crosse dans les contrats. Mhm. So, s'il y a encore du monde qui se font crosser live en 2022, parce que Non, mais- C'est que c'est con. C'est Il qu'ils y sont en a. cons. ouais. Honnêtement, il y a beaucoup, Il y en a beaucoup, toujours. beaucoup d'artistes qui sont très mal informés. hein. Très Encore mal maintenant avec informés. tout ce qui est Encore sur les réseaux maintenant. sociaux et tout. Encore maintenant. Mais Si j'arrive à avoir des passe, clients, c'est c'est beau. parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont mal informés. Déjà, Qu'est-ce que d'une te part. disent tes clients, toi, par exemple, quand ils viennent te voir? Mais parfois, on me pose des questions. Je trouve pas ça normal qu'on me pose encore ce genre de questions. J'ai pas d'exemple en tête là précis, mais j'ai
j'ai pu avoir affaire à certaines situations où je me dis, c'est pas possible. Par exemple, un truc tout bête, ah non, mais je peux pas sortir mon single en septembre parce qu'en fait, les playlists sont fermées. Ça n'existe pas. Les playlists sont pas fermées. Les playlists ne ferment jamais. Mais alors pourquoi ils disent ça? Mais parce que en c'est fait, des croyances les gens dans la musique, ils fonctionnent beaucoup à un tel m'a dit ça. Ou j'ai entendu le pote d'un pote me dire ça. Ou il y a tel artiste qui m'a dit ça. Mais c'est très rare que les artistes sont face à face avec un professionnel et qui va se poser avec toi, parce que les professionnels dans l'industrie, sauf si t'es coach ou si t'es manager ou si vraiment tu fais ce genre de service, un label va pas se poser avec toi, il va te dire ok, aujourd'hui je vais t'expliquer c'est quoi le game de l'industrie musicale. Parce que t'as pas le temps et parce que c'est trop de choses à dire. Et puis en même temps, c'est le devoir de l'artiste de se documenter sur sa propre industrie. Il faut que les artistes ne soient plus des assistés et qu'ils se mettent dans une position d'entrepreneur. Un artiste, c'est un entrepreneur. Mais un artiste, justement, doit pas être plus focus justement sur le côté artistique. Tu vois, il a peut-être pas le temps d'être entrepreneur. Tu vois, c'est rare les gens. Tiens, parle-toi. Je pense qu'en étant artiste, tu vois, je pense que ça, c'est une croyance qui est installée depuis beaucoup trop longtemps. En fait, maintenant, t'es un artiste, t'es un businessman. Tu dois être les deux, en fait. Tu dois savoir. Moi, je sais faire mes covers, je sais faire ma com, je fais mon mix, mon mastering, je fais ma musique. Je me produis en tant que DJ. T'es allé à l'école pour ça? Non. J'ai appris tout seul. T'as appris sur le tas? J'ai appris tout seul. Sur YouTube. C'est sûr. C'est la meilleure école. YouTube ou toi, le manga japonais là. Et tu vois, pour te dire. Est-ce que tu regardes Naruto? Juste un truc vite. Je regarde. Ouais, Naruto. Ok, d'accord, c'est bon. Moi, je sais même pas c'est quoi. Tu connais pas? Ouais, j'ai déjà vu la publicité, mais jamais vu le. Ok. Ça, c'est pas mon truc. Un grand classique. Dommage. Ouais. Et donc tu disais oui. Excuse-moi. Mais pour te dire, genre, moi quand j'ai commencé à faire de la musique. J'ai pas regardé de tutoriel ou quoi. Genre vraiment, la première année où j'ai commencé à faire de la musique, je touchais à tous les boutons sur le logiciel pour apprendre moi-même. C'est que plus tard, où j'ai commencé à avoir le truc en main, que j'ai commencé à regarder des tutoriels pour apprendre. Attends, c'est-à-dire que tu t'es formé sur le tas sans rien comprendre? Sur le tas. Mais tu te dis genre, ah c'est quoi ce bouton du... Voilà, juste pour apprendre, parce que je le voyais vraiment comme un jeu. Est-ce que tu l'as acheté, puis... Acheter, craquer, tu vois, tu fais ton business. Après, il faut l'acheter quand tu fais ton argent. Mais au départ, quand tu commences, la plupart des gens... Combien ça coûte un logiciel comme ça que tu utilises? La licence, ça coûte $400 si tu veux la... Renouveler à l'année? Non, tu l'achètes une fois. Et après, t'as les mises à jour comme ça, tu vois. Qui sont automatiquement. Voilà, c'est ça. Et tu utilises quoi? Mac, PC? Moi, je suis sur Mac, mais j'utilise FL Studio. Ok, d'accord. Et toi... Puis en ce moment, est-ce que tu vis à 100% de ta job? Moi, ça fait 3 ans que je fais que de la musique. Et tu vis de ta job? Tu vis bien, t'es correct, t'es pas stressé? T'as arrêté la friperie, t'as arrêté... Ouais, voilà, depuis que je suis arrivé, je ça te dérange pas de parler d'argent? Combien tu te fais à peu près par mois actuellement? Ça dépend vraiment des mois. Mais pour payer ton loyer suffisamment pour acheter en fait, moi, c'est plus... En fait, moi, je vais faire du mix, mastering pour d'autres artistes. À côté de ça, je vais faire aussi du montage vidéo pour continuer à faire entrer un peu d'argent. Je vais mixer dans des events, dans des clubs. Et à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est droit d'auteur. Je sais pas si on va pouvoir développer ça avec le sujet. Je veux justement, c'est un sujet qu'on va revenir après, là on a le temps encore, donc on va en parler justement de tout ce qui est droit d'auteur, tout ce qui est royalties. Après les royalties, moi ça reste un revenu qui est infime par rapport au reste. Parce que je vais pas faire des milliards de streams non plus. Surtout que c'est un style vraiment underground. Ma plus grosse rentrée d'argent, ça a été grâce aux droits d'auteur. Bah vas-y, je veux qu'on enchaîne sur les droits d'auteur justement, ça c'est intéressant, on va justement en parler. Comment tu peux gagner de l'argent sur les droits d'auteur en fait? Quel est le pourcentage que tu gagnes? Les revenus ils viennent à quoi? Tous les mois? Alors, tous les mois, non. Ça, en fait, tu auras une distribution. Moi, du coup, c'était via la France, donc c'était avec la SACEM. Ok. Et justement, en fait, j'avais placé un morceau. C'est quoi ici l'équivalent de la SACEM? C'est la SOCAN. La SOCAN, ouais, c'est ça, la SOCAN. Et du coup, moi, j'avais placé un morceau sur la tournée de Matt Pokora. Du coup. Ah ouais? En fait, la dernière là qu'il a fait? Ouais, Pyramid Tour. Okay. Et du coup, en fait, c'était le morceau qui était joué pendant l'interlude. Donc il y avait les danseurs qui dansaient sur le morceau. Okay. Et ensuite, ils reprenaient le show. En fait. Okay. Et du coup, moi, à chaque date, il y avait mon morceau qui passait. Et du coup, j'ai pris une part des revenus de la tournée de Matt Pokora. Combien la part? Par l'argent, j'ai pris 17 000 € juste avec une track sur le placement de Matt Pokora. Et encore, c'est pas beaucoup. Hein. Et c'est pas énorme. 17 000 €, mais c'est one shot. Ah ouais, c'est un one shot, ouais. Ouais. Mais la tournée a duré combien de temps? La tournée, elle a été cut à cause du Covid, justement. Et ça a duré peut-être 3-4 mois, je crois. de fin 2019, donc d'octobre 2019, jusqu'à février 2020. Février-mars 2020, ouais. Donc pas si longtemps que ça. Pas si longtemps que ça, ouais. Ça devait durer tout l'été, normalement. Tu vois. Et après, il y a Belgique, Luxembourg, je crois. Ouais. Et donc ça, les droits d'auteur à l'étranger, ils prennent 3 ans pour que l'artiste puisse les toucher. Donc ça prend beaucoup plus de temps.
Matt Pokora là. Matt Pokora. C'est pas lui qui a gagné pas Occupation Double Star Academy. Ouais, non, il avait gagné un C'était truc de Popstar. télé. Popstar. Popstar. Ouais, t'avais regardé ça? Je suis en C'est français. 7-8 represent. C'est 6-9. Mba la zone représente. C'est le mari de Christina Milian maintenant. Ah, je regarde pas ça. Christina Milian, tu sais, l'actrice Comment ça, américaine et la chanteuse aussi. Je jure. Ouais, il est avec, ils sont en couple, ils ont des enfants Ils ont même. des enfants, Ouais, ils ont des enfants et tout. Non, lui, maintenant il est devenu big, il vit à LA et tout. Je jure. Il vient juste en France pour faire son cob, bâtard. Et voilà quoi. Ok, d'accord. Donc les droits d'auteur, donc tu as eu ça, à peu près, 17 000 euros, ce qui équivaut à peu près à 30 000 $ canadiens. T'es fou, toi, quoi. Et si, c'est un Non, point ouais. 21, 22. Ouais, beaucoup C'est à moins. 20.5. Calme-toi avec ton Non. euro, là. C'est moi là, L'inflation, l'euro a hein. baissé Relax. Bah oui. Ah ouais Ah On a bah combien oui. Moi, la dernière fois que j'ai échangé, $3000, c'était un. Bon, est-ce que t'as vraiment dit 17 à 30? Mais c'est 1.5 normalement. Oui, mais là, tu l'as doublé, là. Non, Ouais, c'est j'ai genre doublé, 20. ouais. Excuse-moi. Ouais. Ah, là, Eh, ok. t'as vu grand, tu Tu vois. sais quoi les- Je vais arrêter de les hänner. Français, Je vais arrêter de Français, hänner, là. poser là. Putain. J'avoue, t'es en minorité. Hein. Je sais, encore une. Non, j'ai vu qu'en France un peu. Il a habité en France. Non mais attends, 300, là c'est le ouais. côté, là c'est l'aile droite, l'aile marocaine, ok? Il y a deux Oh. Marocains là, donc ça, c'est pas fait exprès en plus, c'est marrant ça. Non, je pense qu'il fallait pas. Ok, et est-ce que tu as d'autres droits d'auteur du coup qui arrivent autres que ça ou... Là, actuellement, non. Ok. Et pour le coup, justement, c'est tout ce qui est mastering, mixing, les ventes que je vais faire, du NFT aussi, que j'ai pu vendre. Oh. T'en as vendu? Ouais. Beaucoup? Ça m'a fait peut-être 700, 800 euros au maximum. Quand même. tu vois. Mais est-ce qu'on Et- peut dire que le NFT c'est la plus grosse douille au monde qui ait jamais existé? C'est ça. Missile. Le Un missile, c'est le missile. Les gens ils achètent quelque chose qui se sur ton ordinateur. C'est la culture mais, du rien, oublie en pas, fait. Du vide. C'est vrai. Grave. C'est vraiment privé, là. Comme cette c'est image-là, privé, là, ouais. c'est que C'est à que toi. toi qui peux l'avoir. Ouais. C'est comme Booba qui avait mis son clip en NFT et maintenant tout le monde le voit sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre. En fait, c'est juste que tu détiens les droits. C'est aussi ça. sur Tu Mais la après, il a les droits. utilisé genre de manière intelligente, Voilà. c'est que les gens qui ont acheté son NFT pouvaient regarder le concert qu'il a fait au Stade de France en live. Ouais, mais moi je l'ai regardé aussi et pourtant je l'avais Ouais, pas. mais en fait, J'ai justement, pas c'est- acheté NFT, j'ai Ouais, vu mais son c'est concert en live. grâce à ça, de base, c'était ça. Grâce à ça, ça permet de débloquer. Mais moi on m'a donné les codes et puis Ouais, on m'a voilà, c'est partagé ça. les codes et puis j'ai pu regarder le concert live. J'ai En fait- rien acheté, j'ai même pas déboursé un seul dollar. Tu vois ce que je veux Le dire? NFT, c'est pas tant pour le regarder avant tout le monde, c'est juste que tu détiens les droits sur un truc et que tu as le certificat d'originalité ou d'authenticité. Alors c'est Ok. très bizarre parce Ouais, que mais c'est un centième du truc. Mais... voilà, c'est très bizarre de te dire mais attends, je peux faire un screenshot, je l'ai le truc. Mais c'est juste que les gens, le fait qu'ils aient le badge, qu'ils aient le certificat d'authenticité, et en fait quand tu revends le NFT, Tu peux spéculer dessus. En Je fait. Toi, t'explique un tu- truc. J'explique un truc. On extrapole, ça arrivera pas. Ce sera un des sujets qu'on va parler dans le podcast, justement, avec un survivaliste qui va venir nous voir. Imaginons demain, il y a un shutdown Internet, Ah, mais je bug, suis 100% etc. et d'accord. tout. Ça aura Ton, plus de ton valeur. NFT, il vaut quoi? Parce que ton NFT, il a disparu, là, il Ça aurait existe plus plus. de valeur. 100% d'accord. Mais tu l'as dans ton. Oui, mais si t'as Internet shutdown, tu sais, on sait pas, il y a un bug, ça peut arriver, tu vois, ça peut Bien sûr. arriver. Mais de toute façon la crypto en ce moment, bon c'est pas... Ouais, le MRS, ça n'en parle pas à W. Il va- Il a perdu beaucoup d'argent. Non, mais tu vois ce que je veux dire, NFT, ça, j'ai un truc que j'ai eu du mal à concevoir. En fait, c'est. De la bullshit. Ouais, d'accord. Bullshit. Bullshit. Tout ce Il y a qui des est gens qui se crypto. sont fait beaucoup d'argent avec. tu vois. C'est Énormément, sûr. Bah oui. énormément. Avec le buzz, avec la Covid. Ça m'étonne, Bien sûr, ça le monde m'étonne, comprend Walid, pas. que tu n'aies pas surfé Ah, sur je le suis- NFT. Je suis off. T'es off sur ça, hein. Off, T'aurais off, pu rentrer crypto. dedans en game. J'aurais pu crosser tout le monde si je veux. T'aurais pu faire un je paye pas sur. Ouais. Non, mais tu sais, un Me jour. faire croire que j'ai une affaire fou. Hein. Bullshit. Bah, Je crois pas à la crypto, je crois plus au NFT. C'est tout. ça, c'est off. J'ai jamais cru au NFT, mais je crois plus à la crypto. Avant, tu croyais à la crypto? Ouais, je Ah l'ai oui, dit parce dans qu'il avait l'autre. fait- Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'avant c'était anonyme. Maintenant, essaie d'envoyer 10 000 $ à quelqu'un ou mettre 10 000 $ dans ton Bitcoin. Là. peux pas. Ils vont te demander. Non, tu peux, mais ils vont te demander ton, ID, carte de crédit. Ah ouais? Ben oui. Ah ouais, t'es obligé maintenant. C'est Pour rendu tous les trucs n'importe Binance. quoi, là. Après, t'as d'autres wallets qui sont plus privés ou des trucs comme ça où tu peux. Toi, tu fais contourner. un peu tout ça? Un petit peu. J'ai Tu appris. boursicotes un peu comme ça? Plus maintenant. Mais j'ai Quand- appris parce que justement, il y avait une plateforme musicale qui avait fait un airdrop, du coup, qui avait donné des parts de leur société en fait en crypto. Mhm. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai reçu le airdrop et je me suis dit, bon, bah, Oh. du coup, il faut que j'apprenne. Ouais. Je me suis dit, bah, là, ça fait de l'argent, donc je vais apprendre à utiliser ça pour pouvoir investir, Mhm. pour pouvoir revendre, faire des bénéfices avec. Mais sinon, avant ça, je m'étais pas vraiment intéressé. Mais c'est pour ça que je dis que, au final, quand t'es artiste, t'es obligé d'être un businessman, de t'intéresser à d'autres domaines. Tu peux Exactement. pas te laisser que Comme, dans la musique parce que sinon, tu vas perdre de l'argent, en fait. Comme les Migos, là, ils ont fait le NFT de
pas si tu l'as vu. Quel NFT? Les Migos. Migos, ouais? Offset, bullshit. Ouais. Sauf dans NFT. Je savais que c'était une crosse. Ouais, mais c'est Migos. Tout le monde l'a acheté. Ça a chutandos. Hasta la vista. Ah, mais il y a beaucoup de trucs. Mais ils ont fait du cob cob sur leurs fans. Ouais, Sur leurs fans, ils ont fait du Là, cob. tu vas quoi? C'est quoi? Tu vas les poursuivre? Mais tu peux pas. Tu vas dire quoi? J'ai acheté une photo, maintenant elle ne vaut plus rien? C'est ton problème, ça? C'est ça. Croyez, ça, achetez ça. pas d'NFT, guys. Mm. NFT, c'est de la bullshit. Le message, donc, c'est pas des NFT. Pas aujourd'hui. d'NFT. Pas des NFT Crypto, ce soir. si vous voulez investir encore ça m'a dedans, jamais, investissez. Là. Toi, t'as jamais fait NFT Ah non. Bon, non. t'achètes une photo, là. Déjà, Avec il le fallait- Joker, t'aurais pu faire un Joker NFT avec la tête de Flo, ça aurait été pas mal. Flo, j'espère que tu te soignes bien. Ouais, mais pas NFT. Déjà, même en termes de technologie, c'est pas un truc que je maîtrise. Mhm. Et je sais même pas réellement si, De la bullshit. si ça valait vraiment la peine, tu vois, genre de l'utiliser pour ce genre de choses. Donc tes revenus, donc on en a parlé, il y avait justement NFT, etc. et tout. Est-ce que t'as d'autres sources de revenus pour vivre en tant qu'artiste actuellement ou pas? La musique, Twitch un petit peu. Combien Parce que ça rapporte Twitch à peu près? Twitch, après on a une petite communauté. Combien par mois, mettons? 200. $200. Ah, quand même, Ouais. quand même. Ça te fait du $2000 en 10 mois, c'est déjà pas mal. Ça te fait un petit... Mm. Et toi, tes revenus du coup? T'as le coaching? Mais Moi, est-ce mes que t'as- revenus sont principalement le coaching. D'ailleurs, j'ai pas précisé, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, enfin si ça t'intéresse toi. Oui, oui, bien sûr, c'est ce que justement j'allais enchaîner. Il y a le coaching, donc où je t'accompagne à travers des sessions de coaching, et j'ai Mhm. développé aussi, ça s'est lancé en septembre, un programme complet en fait, qui est Outsiders Academy. Mhm. Et en fait, c'est un abonnement que tu prends au mois ou à l'année et qui te donne en fait accès à du contenu exclusif, donc des ressources, des podcasts, des lives, des services privés, des coachings aussi. Donc, Un tu site vas... web plutôt? Hmm? Un site web? Oui, oui, c'est un site web, ouais. C'est Ouais. mariamoutsiders.com /outsiders-academy, mais dès que tu vas Très sur bien fait. mariamoutsiders.com. Là, T'as tous les détails possibles. Ouais, c'est vraiment sur, bien fait, quoi. Et en fait, c'est tu vois, tu as vraiment l'accompagnement où je te suis pendant 2 mois, tous les jours quasiment, Mhm. mais on a une session de coaching par semaine. Mhm. Donc on développe ta carrière musicale et tu as Outsiders Academy. Donc j'ai pris en compte les personnes qui n'ont pas forcément le budget de payer du coaching, parce que Ah le ouais. coaching c'est un budget. Bien sûr. Donc pour 27 € par mois, tu as c'est une correct, ça. formule, 39 € par mois, tu as une autre formule. Mhm. Plus tu payes, forcément plus tu as accès à toute la totalité de mon site. Du coup, ça permet en fait de vivre toi et en même temps, Mhm. t'as les Ouais. gens qui peuvent venir pour tous les budgets. Encore. C'est ça. Après, en tant qu'entrepreneur, tu as des mois Ce où que tu ça feras, paye c'est que tu bien. m'enverras un message avec tout ça et je le mettrai dans la description. Ouais, justement, comme ça au 100%. moins, tu vois, avec les différents forfaits, ça peut être pas mal. Justement, quand on est dans le monde du show business, là, on va passer à un petit sujet. Là, je veux un peu teaser un peu tout le monde pour voir. Justement, il va falloir se mouiller. Là, il va pas falloir faire du politiquement correct. Vas-y. Je veux que chacun. Attends. Yo, time out s'il vous plaît. Oui. Regarde tes DM s'il vous plaît. Attends. DM. On va prendre une mini pause. Et ça y est, donc on est de retour. Il y a eu une petite pause légère parce que W avait un problème de gland. Mais Parce qu'en ça- fait, on a compris maintenant. le Ouais, problème. j'ai compris. C'est Explique. grâce à lui. Ce français de merde là. Le français de merde de Lyon, ouais, c'est ça. J'ai compris, c'est que j'avais pris la pinotte piquante avec ma main droite. Ouais. Et je suis parti Et après- pisser Avec- ma main droite. Avec la main droite. Ah, mais Du coup, ça a brûlé le Du gland. coup, ça pique. Ce même gland, si vous regardez l'épisode, il y a 2 épisodes qui a eu des. C'est le deuxième carton jaune, j'ai envie de dire. C'est genre non, attends. Lui, c'est une demi-carton un jaune. demi-carton jaune, hein, c'est ça. Oui, donc avant qu'on ait cette interruption, problème privé, je veux qu'on parle, qu'on continue dans le business, d'accord? Mais je veux que chacun se mouille, mais vraiment, avec le pour, le contre, mais qu'on dise vraiment les vraies choses. Je veux que chacun donne sa personnalité québécoise qui l'inspire, donc positif, mais aussi au contraire, la personnalité québécoise qu'il n'aime pas. Et il faut expliquer pourquoi. Ok? Tu peux commencer? Tu commences, W. Vas-y, lance. La personnalité qui t'inspire d'abord, et après celle que tu n'aimes pas. Personne qui m'inspire québécoise. Aucune. Aucune. Zéro, nada, walou là. Walou. Zéro. Ok, alors si, dans le monde, en général, une personnalité qui t'inspire. Au moins dans le monde. Dans le monde, Une personnalité que tu dis, ok, elle, shout out à elle, elle a fait un bon job, elle a de bonnes valeurs. je sais pas. Au monde, je sais pas. Bon, j'ai pas vraiment d'idée. Je sais pas. Ok. Je sais Tu pas. peux dire les toi, hein. Parce que l'affaire, c'est que je m'inspire pas d'une personne directe. Je prends un peu de lui, un peu de elle, Hmm. un Ok, peu de ouais. elle, un Ah, peu de... ok, tu comprends? ok, Smart. je comprends. Quand je peux pas viser quelqu'un live, Ouais, je suis Qui dit, d'accord. il t'a dire inspiré. ouais. Mais négatif.
La personnalité qui est avec toi, ce que tu n'aimes pas. Il faut expliquer pourquoi. Que j'aime pas. Faut pas juste dire un tel. J'ai une idée. François François Legault. Non, François l'autre là. Bah oui, François Legault, bien sûr. Pourquoi Donne-nous une Parce que c'est un gros FDP. Au moins c'est clair. C'est un gros FDP qui pense qu'à lui, qui pense qu'aux vieux. Parce que c'est justement les vieux qui votent. Les jeunes votent pas parce qu'on néglige ça. T'as voté toi? Non. Voilà, t'as voté toi? Voilà. Et les votes ont commencé aujourd'hui, hein, je crois. C'est ça, c'est aujourd'hui que ça a commencé. Ça Hier. Non, Ça a commencé- c'est hier que ça a commencé. Les premiers votes ont été hier. Non, les premiers votes ont été hier. Donc on est aujourd'hui lundi. Donc ouais, c'est ça, c'est dimanche que ça a commencé. Exactement. Ça a commencé dimanche. Ouais. Et toi, t'avais voté ou pas? Bientôt. Tu vas y aller? Bah oui, c'est 1 milliard de millions de pourcents. Ouais. Bon. Ok. 100%. Tu vas te filmer en montrant que tu Ouais, vas... 100%. Ok, ok, c'est Moi, bon. je me gêne pas, moi. Mariam? Alors, je risque de te décevoir, mais je ne m'intéresse pas aux personnalités en règle générale. Mais Oh, ok. en même temps, je suis arrivée en plein Covid, je n'ai pas de télé, donc je suis vraiment pas la mieux calée en termes de personnalité québécoise. D'accord. Shame on me. Ok. Mais Non, Euh, vraiment pas, t'as bien fait. Comme chez mon lit, non, t'as bien fait. non, parce Y qu'il a dit rien à qu'il faut se regarder. mouiller et tout, du coup je me mouille même pas. Parce Non, qu'en non, vrai, je rien savais à pas quoi regarder. répondre. Mais sinon, je peux citer des personnalités, entre guillemets, québécoises qui nous ont accueillis à merveille. Ok, vas-y. Qui nous ont permis en fait d'avancer, d'avoir des opportunités. La première que je vais citer, c'est Eva, évidemment. Oh, Euh, tu es une Eva personnalité, qui est- Eva? Eva qui... Eva! Mais elle est française aussi, hein? Elle est québécoise, Ouais, ça fait Ok, 13 ans, elle est là. québécoise, ouais, ça fait- Montréalaise. Ouais, t'es montréalaise finalement. Donc, moi, je la considère comme personnalité parce que tu dis Eva, tout le monde sait qui c'est ici. En Ouais, vrai, hein. de vrai, tout le Moi monde je la connaît. connaissais pas. De but, tu la connaissais avant ou pas? C'est qui, elle? Oh, c'est pas une invitée? Ah, non, non, on rigole, on rigole. Donc il y a Eva, il y a aussi donc par exemple il y a Classified qui est un compositeur Oh. C'est ça qu'elle musical. allait te dire en plus. Tu ressembles un peu dans son style. Bah d'ailleurs Non, ils sont mais amis. c'est ensemble en donc, fait. Ok, c'est ça, j'allais te dire, t'as la même Tu connais chevelure avec Classify? Oh, on bosse ensemble. Dis-lui de venir ici, un de ces quatre. C'est mon avec boulot, grand là. plaisir. La Classified passe. Hein. Vas-y. High Classified. Classify, on t'attend ici à Ouais, sa mais place. bon, c'est le meilleur ami à ce clochard-là. Le clochard Ouais, derrière toi. il a à Laval aussi. Il s'appelle comment, Ouais. Clossa? Moto? Ah, moto pourri là. Classified qui franchement nous a accueillis comme des princes, qui nous a aidés. C'est un magicien, lui. Hein. On est Franchement, d'accord, il hein, est, un il est, magicien, c'est une un très magicien. très belle personne, je trouve. Chachu aussi, qui est un DJ ici à Montréal, qui pareil, moi, m'a Chachou. vachement, Chachou. ouais, Ah. qui m'a beaucoup aidé à comprendre un peu l'industrie musicale. J'en oublie peut-être. Après, des personnalités que j'aime pas ici au Québec, Moi. j'ai pas d'animosité. Ouais, j'avoue, ouais, bah c'est bon. W, ok, pourquoi? Parce que j'aime pas son W là qui scintille. Dans le- Là, tu- En vrai, j'ai pas d'animosité envers les gens en règle générale, mais si tu veux que je te donne une personnalité, j'aime pas notre président en France. Oh, Ah. Emmanuel Macron? Non, ouais. C'est quoi, t'aimes pas sa politique? Il aime trop le mal. Genre, il aime trop, Il genre, veut montrer qu'il est ça fort. va Ouais. pas, Il va faire c'est bagarre la pour rien. guerre. Il aime trop, genre, Ouais. nourrir ce truc un peu négatif, toxique. Toxique, hein? Et je déteste, moi, je déteste m'entourer des personnes comme ça, et je trouve que lui, il vit à travers le fait que, regardez, tout va mal, mais je suis là pour vous sauver, alors qu'il crée Alors qu'il y a des rien. peurs. Y a dans la rien, tête des y a gens. rien, y a rien. Il y a rien, il y a rien. Donc, Apparemment, il a fait le même discours pour Covid que pour la guerre en Ukraine. Il a juste changé 2-3 mots, mais si tu regardes, c'est un Exactement, copier-coller de ce qu'il a exactement. fait à peu près. Ouais. Mais- je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, vraiment. J'ai un message pour tous les Québécois. Allez-y. Regardez tous ces Français là qui viennent ici. Attention, Parce ce que tu vas dire. Parce que leur président est poche. Ah non, pire. Je Ah pense que ouais. vous, ça va. en Non, vrai vous, de c'est vrai. quand même mieux Ah qu'en oui, France, c'est c'est mieux c'est qu'en France. différent. Comme on l'a dit la Un petit dernière peu fois. pays des bisounours, disons aussi. Ouais. C'est quoi Genre. Pays des bisounours. Pays des bisounours. C'est arc-en-ciel et C'est quoi, papillon. bisounours Ouais, c'est ça. Ouais, mais bof. Licorne. Ouais, mais bon, par Licorne. rapport à la France. Va en Comparé à France. ce qui se passe en France. Voilà. là, C'est Ouais, déjà je allé en sais, France mais j'ai vécu là. Donc tu peux comparer. Mais je sais, c'est pour Ah. ça que la dernière fois qu'on a dit, quand je suis en sécurité ici, quand je marche dans la rue, il y a Ah personne ouais. qui va marcher, j'ai pas besoin. Ouais. Ah, C'est normal, bon. En Ouais. France, Exact. oublie ça là. Mm. En France, quand j'allais avec ma chaîne comme ça, puis les gars me disaient ramasse ta chaîne parce que. ouais. Je dis, mais bon, c'est une fake. Je dis ça comme ça, je dis c'est une fake. Qu'il la ramasse, il me dit, bon, Il va ce soit t'arracher une ta- fake ou ouais, pas. Il va l'arracher quand Ouais, même. il va il t'arracher a- quand même. Et toi, Seb, personnalité? Personnalité que j'aime bien. Dis-moi pas, Ici. elle a déjà dit. Dis-moi Mais pas le HK. truc, c'est que Dis pas HK. HK, c'est le gars qui m'a accueilli ici. Ok. Ah, ok. C'est vraiment le gars qui m'a accueilli ici. Et dès que je suis arrivé, il m'a présenté à tout le monde. Il m'a invité à sa soirée d'anniversaire, à appartement Oh. 200. J'ai rencontré beaucoup de gens, tu vois. Appartement J'étais là. 200. Ouais. T'étais? T'étais là, Bah oui. 2020? Ah, 2020, Ouais. je sais pas.
2020, c'était en février, je crois. Ouais. Non, je pense pas, non. C'était juste avant qu'il y a tout qui se ferme, tu vois. Après, personnalité que j'aime pas ici, pour le coup. François. Je pourrais pas te citer de nom. Parce qu'en Dis vrai, François, s'il te plaît. je connais Dis François, il sera content comme ça. Non, et toi Ah on va pas se mouiller comme ça. Il a une carrière à construire, on va lui échapper. Eva? Alors, est-ce que tu es en train de faire un FaceTime Non, en direct là du tout. Ok, Non. d'accord. Je te rappelle. En personnalité, Ça, c'est madame. Hein. Non. C'est madame. Donc on vient de voir madame qui voulait savoir exactement où est-ce qu'il était W, s'il était avec en qui. face de qui. Exactement. Ouh là là, le soirée poker, elle va pas être faite. T'es fou, toi, je vais aller pareil. Vas-y. Alors, moi j'ai un ami qui est devenu une personnalité. Gros dédicace à eux, c'est Banks and Ranks. Oh man. Kinaï. Ok. Juste pour faire un petit aparté, moi quand je suis arrivée à Montréal il y a 13 ans, on était dans le même building et lui il commençait à peine. Et en fait, durant les 10 années là qui sont arrivées, que ce soit Chachou, que ce soit iClassified, que ce soit Kinaï de Banks and Ranks avec Soke, tout le monde a évolué en même temps. Du coup, c'est genre... Et tout le monde a pété. En et même en plus, temps. Partout dans le monde. Exactement. Ah, ils ont pété? Ouais, Banks and Ranks, ouais, bien sûr. Bah, ils font maintenant des sons avec Sean Paul. C'est des gars d'ici, avec, ça ouais, Montréal, oui. Bah, en même temps, ils sont... Il y en a un qui est originaire de Martinique, il me semble. Martinique ou Guadeloupe, je me rappelle plus. Mais en tout cas, des Caraïbes. Gros shout-out à Martinique. Ouais, ou Guadeloupe. Et Guadeloupe. Désolé, Kinaï, je sais plus. C'est correct. Voilà, bref. Et personnalité que tu n'aimes pas? Franchement, hein, j'ai pas réellement en fait de personnalité que j'aime pas parce que je suis pas et du coup je préfère plus me concentrer sur quelque chose qui me fait évoluer que quelque chose qui me ouais, j'ai pas de... Non, c'est vrai. Ok. Ouais, c'est Comme moi, j'ai pas de... Attends, réponds-toi à la question que toi Ouais, t'as posée à j'avoue. toi. Toi, Et toi alors? Mouille-toi. Donne toi du aussi. piment, donne du Mouille-toi. piment. Il va dire j'aime les fleurs. Non, J'aime pas Jay du Temple. Et c'est quoi? Même pas ça. La personnalité, on va commencer par la personnalité québécoise que je Que n'aime t'aimes pas. pas. Que j'aime pas. Ouais, vas-y. Julie Schneider. Je dis Julie Schneider, je l'aime pas. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je trouve qu'elle a un côté toxique envers. En fait, elle aime pas les hommes. En fait, tout simplement. J'ai remarqué dans tous ses shows, à chaque fois, les hommes ils finissent mal, ou les hommes perdent leur sens même. Elle essaye de les casser, de les brider. Et j'aime pas ce côté toxique qu'il y a dans ces émissions, un peu trop féministe. On est pour le féminisme, on a même invité une féministe ici dans cette émission, mais elle féminise trop tous les sujets et à chaque fois les hommes ressortent mal dans ces émissions. Elle fait quoi exactement? Parce que j'ai Elle est pas productrice en fait, elle est productrice de... Dans le fond, elle s'est mariée avec le gars milliardaire du Québec, là, le Québécois, là. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Et là, tout à fait. Ils ont divorcé, elle a cash out, maintenant elle fait ses affaires. Elle fait ses affaires, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle est partie en France pour essayer, parce qu'elle a eu la grosse tête, elle a pensé qu'elle pouvait, parce qu'elle se trouvait trop bonne, elle a pensé aller en France. En France, elle s'est ramassée, son émission a été annulée et elle est retournée ici au Jure. Québec. Ouais, il y a des articles, je l'ai posté sur Instagram. Oh. Elle, Julie Schneider, je ne l'aime pas. Point barre. Après, elle est bienvenue ici, on peut débattre avec elle. Je l'invite à venir ici, mais Julie Schneider, c'est une personne que je n'aime pas du tout. Je la trouve toxique et en plus mauvaise animatrice. Ça, c'est. Ensuite, pour les personnalités québécois qui m'inspirent, je dirais un peu les humoristes québécois. J'ai du temps. Non, excepté J'ai du Temps. Non, mais je dirais par exemple un humoriste que j'aime beaucoup, c'est son. Jamel Debbouze. Florian Brucker. Florian Brucker, oui, mais ça c'est sûr. Mais un Québécois que j'adore et que j'étais même allé voir ses shows avant Rachid Covid, Badouri. etc. Non, Attends. Pin 2000, c'est son nom sur. Pin sur 2000. Pin, P-I-N 2000, c'est son nom sur Instagram. Et je le trouve vraiment excellent. Il est vraiment, vraiment drôle. Invite-le, on classe. Il est Pin, si tu regardes ça, je t'invite. Et aussi un autre Québécois qui m'inspire, qui n'est pas très connu, mais sur les réseaux sociaux et pour ceux qui font de la télé connaissent, Sacha Bourque. C'est un créateur de contenu, photographe et aussi idéateur pour Production J, que j'ai eu la chance de rencontrer et que lui, je trouve vraiment, il a un bon état d'esprit, il est drôle. Et c'est vraiment quelqu'un qui est bien. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il travaille pour Julie Schneider. Mais, mais en même temps, il doit gagner son argent, donc c'est normal. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et que je trouve
force à lui de travailler pour Julie cette Schneider. femme. Mais tu sais, genre, donc là, t'as expliqué justement, tu sais, les points, disons, négatifs de Julie Snyder. Mais les points, disons, tu sais, business. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, elle est quand même réputée. Elle est top, business genre, top. elle est quand même top, réputée top. pour être C'est la une montre plus religieuse. grande C'est une montre productrice. religieuse. Mais c'est parce pour qu'elle ça. elle fuck tout le monde. Julie Snyder, elle fuck tout le monde. Tu vas faire du business avec elle, elle va te tuer, elle va te bouffer et elle va prendre le dessus sur toi. C'est qu'en fait, elle est très businessman et elle va t'écraser. Et elle a su faire ça. Bravo à elle, ça on lui reconnaît, businessman très forte. Puis elle Je peux surfe aussi poser une très bien. question? Oui. Vu que moi je la connais pas, toi en tant que femme, tu penses quoi de Julie Schneider? Schneider. Ouais. Écoute, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais déjà entendu parler d'elle en France. Et c'est vrai que j'ai suivi un petit peu ce qu'elle faisait, mais vu que moi je suis productrice, Mhm. c'est sûr que je me disais, waouh, tu sais, je sais qu'aujourd'hui, si tu vas voir une Julie Snyder ou tu vas sur son émission, tu dis, ok, là, il y a quelque chose, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Donc, moi, j'ai plus vu, tu vois, genre d'un Côté point de vue business. comme ça, business. Mm. Après, en termes de personnalité, je trouve qu'elle en fait des fois un peu trop Mhm. sur, tu vois, genre la manière dont comment elle va acter ou autre. Elle est très forte sur tout ce qui est le flux marketing, parce que dès qu'il y a une Le quoi histoire, Le flux marketing. le flux marketing. Elle va surfer Genre, sur le elle flux. va surfer vraiment, tu vois, genre sur la vague, si tu préfères. Mm. Marketing, c'est quand il y a justement, je te donne un exemple, l'histoire de la vapoteuse au Mexique et celui qui avait été organisé, tout le voyage, Mm. justement, avec tous les influenceurs, machin. Bon, bref. Et elle va pousser un peu à l'extrême avec un petit... Ouais, un œil pervers tu un peu vois. dessus. Mais moi, surtout, Mm. le seul truc que je veux te dire, pour terminer, parce que la mission va se toucher à sa fin, c'est que chaque empire qui a été construit, etc., se sont écroulés, d'accord? Et même dans la télé, c'est pareil. Tu peux être producteur, tu peux avoir le mindset. Pour le moment, c'est ce qu'elle a. Sur Novo, c'est elle, la boss de Novo, elle produit toutes les émissions, etc. Mais au bout d'un moment, tu peux être top, mais au bout d'un moment, Ouais, tu à un moment, tu shutdown toujours. Tous les plus grands producteurs, que ce soit sur TF1 en France, etc., ça s'est passé comme ça. Ce qui veut dire que moi, pour le moment, fuck Novo, vive TVA. C'est juste ce que j'ai à dire. Parce que de toute façon, elle ne sera pas toujours à la tête de Novo et il n'y aura pas toujours Et son aussi- mainmise. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Et ouais, moi, j'ai une question encore pour toi. Ouais. Imagine-toi, elle voit l'émission Mhm. et elle dit Ok, Mickaël, on va produire, on s'en parle. On fait quoi? Non, T'acceptes ou pas zéro. Zéro. T'acceptes ou Si t'acceptes tu pas? prends Non. sur la vie d'un Non. mec, je... Non, t'es la fou, vérité, toi. Julie Snyder, si tu veux produire ça, je te dirais non, parce que moi j'ai pas Nini Stop et eux c'est magnifique, c'est ça. Et puis je préférerais vendre l'émission à TVA que j'ai une éthique et c'est non. En tout cas, on va terminer l'émission sur ça, on aura encore à parler sur pas mal. Merci à vous deux Merci à d'être venus, toi. Mariam, merci Merci à vous. Seb. Vous allez les revoir de toute façon parce que, comme je vous ai dit, au mois de décembre, on va faire un live, donc vous allez pouvoir les revoir. En tout cas, merci à vous deux d'être là. Merci. Ça a été une C'est un émission plaisir. assez spéciale. On a parlé vraiment underground, business, tout ça. Merci beaucoup. Ça va apprendre pas mal de choses pour ceux qui ne connaissaient pas cette industrie. Toutes les coordonnées vont être mises en description. Donc voilà, merci encore à vous. Merci de Merci à toi. Merci. C'est un Merci. honneur. Merci. C'était cool, ouais. Bye bye. Ciao. Bye.